What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast de cette semaine. Cette semaine, on fait différent. Hein? On est les trois boys en Zoom, pas en studio. On est en Zoom, puis je voulais vous expliquer pourquoi on a décidé de faire le podcast de cette manière. Premièrement, vous avez cliqué dessus parce que vous avez vu le titre qui était sur les temps de repos. Puis pourquoi on a décidé de faire ça? C'est que dernièrement, il y a une étude, une méta-analyse qui est sortie sur les temps de repos. Et ça disait que pour la prise de masse, tu pouvais bien faire 1 minute et demie, puis c'était assez pour gagner de la masse, comme il n'y avait pas d'avantage à faire du 2 minutes et demie, 3 minutes. Puis là, on était comme, mais ça ne se fait pas de sens. Physiologiquement parlant, il y a de quoi que je comprends pas. Puis, une affaire que je me suis rendu compte avec les méta-analyses, c'est tu peux pas te prononcer sur la méta-analyse tant que tu n'as pas lu toutes les études qui étaient incluses dans la méta-analyse. Parce que tu vas juste voir un genre d'analyse statistique, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans chaque étude. Fait on s'est dit, ben, en fait, je me suis dit, là, il faudrait que je lise les 9 études qui sont incluses. Je dis, hey, 9 divisé par 3, 3 chaque, pourquoi pas? On va en lire 3 chaque. C'est ça qu'on a fait. Moi, j'en ai lu 3. La Pine en a lu 3. Nick en a lu 3. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il y a dans leur étude. On s'en est brièvement parlé ici et là, mais comme on ne sait pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'à tour de rôle, on va vous parler des 3 études qu'on a lues. C'est quoi qu'ils ont fait dans ces études-là? C'est quoi les méthodologies? C'est quoi les limitations? À tour de rôle comme ça, pour à la fin arriver avec une certaine conclusion de ben finalement, cette méta-analyse-là, est-ce qu'elle fait du sens? Donc, est-ce que vous pouvez repartir de ce podcast-là en vous disant hey, je vais aller faire d'1 minute et demie à la place de 3 minutes, ou bien vous repartez de là en disant ben, il faut que je continue à faire mon 3 minutes. Fait que c'est l'objectif du podcast, vraiment vous donner. C'est un podcast vraiment différent, très, très poussé science. Ça se peut que vous détestez ça. Si vous détestez ça, hein, vous nous laissez savoir, parce qu'on veut le savoir, mais on essaie de quoi de différent. Donc voilà pour la structure. Puis je disais aux boys avant une affaire que je ne veux pas qu'on oublie. Je le répète, mais je veux que vous le sachiez, vous autres aussi, le monde qui écoute. C'est pas un podcast pour les coachs dans le monde du fitness. C'est un podcast pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, oui, c'est de la science, mais notre job, c'est d'amener la science sexy et d'amener la science cool à écouter. Donc, on ne sera pas là à dire, ah là, ils ont pris une biopsie musculaire dans le quadriceps inférieur. On n'ira pas là. Parce qu'on ne veut pas vous perdre, on veut que les gens qui écoutent, ben, ils trouvent ça cool, la science, autant que nous, on trouve ça cool. Fait qu'on, c'est vraiment juste pour pas que le monde dise, ah, je ferme le podcast. C'est pas pour des coachs, c'est pas pour ben, si les coachs, ils veulent écouter ça, tant mieux, là, mais c'est vraiment plus pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, les boys, vous êtes prêts? Allons-y. 100%. C'est là. Fait que, on va commencer par Nick. Oh, je pensais pas être le premier. Correct. OK, Tiens donc, Nick. correct. Fait que, Nick, parle-nous de, tu sais, nomme le nom des 3 études. Là. Ben, Ouais, quand tu commences, nomme le nom de l'étude. ouais, Puis, comme je disais avant, n'hésite pas à jump in si tu as envie de poser une question pour avoir plus de précision sur quoi que ce soit. Puis, ouais. on y va de cette manière-là. Je sais Allons. pas à quel commencer. Mettons la première que j'ai lue quand tu nous as un petit peu envoyé ce assignment-là de lire ces études-là, c'était la Schoenfeld et Al, Mhm. qui est comme probablement comme l'étude que tout le monde référence quand on parle de long temps de repos, puis comme quoi que ça favorise, puis c'est comme vraiment l'étude genre référence sur ce sujet-là. Fait que c'est moi qui l'ai lu dans toute la gang. Fait au niveau, mettons, plus comme de l'intro de cette étude-là, justement, ben, tu sais, ils voulaient évidemment voir, mettons, qu'est-ce qui allait amener le plus, justement, d'hypertrophie. Ils ont défini l'hypertrophie dans l'introduction. Ça, pas mal, toutes mes études l'ont fait de comme bien définir l'hypertrophie. Mettons, je dirais que la Schoenfeld, elle l'a quand même très bien décrit. Fait que, tu sais, elle a vraiment décrit comme quoi que c'était une conversion de tension mécanique à un signal chimique qui permet justement aux récepteurs de déclencher tout ce qui est anabolisme, hypertrophie, etc. Fait que, quand même très bien défini. Puis justement, la raison de la recherche, c'était pour connaître les variables qui étaient les plus optimales pour permettre l'hypertrophie. Il y avait déjà des études qui étaient comme existantes, évidemment, parce que c'est quand même un sujet qui date de la pleine lune, là. C'est très, très vieux comme sujet. Fait que eux, mettons, leur hypothèse, c'était que d'un point de vue, mettons, 1 minute, c'est ça qui allait amener plus d'hypertrophie. Puis 3 minutes, ça serait plus la force. Fait qu'ils sont partis avec OK. cette prémisse-là au début. C'est vrai.
Ouais, Dans l'hypothèse, il pensait qu'une minute. ouais. OK. OK. Puis justement, dans une autre de mes études, ça, je pense, c'est la de Souza que j'ai lue. C'était ma dernière étude que j'ai lue. Ben, tu sais, eux, justement, ils disaient comme quoi que le Health Institute, fait que pour tout ce qui est genre strength training, etc., eux, ils recommandaient une minute. Fait qu'ils étaient comme, ah, ben, c'est ça que cet institut-là nous dit. Fait que c'est probablement vrai, mettons. Fait que là, ils ont fait l'étude puis ils se sont lancés là-dedans. Fait que, mettons, niveau méthodologie, on a eu un randomized control trial, comme dirait Monsieur Lane Norton. Fait que c'est comme quand même assez solide comme méthodologie, comme façon de faire la chose. Tout simplement, deux groupes aléatoires. Fait que les participants ont été mis dans un groupe de façon complètement aléatoire. On parle de 23 hommes. Donc, il y avait un groupe il y avait 12 participants dans ce groupe-là. L'autre groupe en avait 11. On parle de 23 hommes. OK? Pas de problème de santé, pas de stéroïdes, pas de suppléments particuliers mis dans le mix, quoi que ce soit. Puis par contre, le point vraiment important, avec expérience. Ça, Wow. ouais, ça, c'était probablement le highlight de cette étude-là, c'était que, honnêtement, je pense que c'est comme l'étude qui nous s'adresse le plus à nous dans toutes les études que j'ai lues. J'étais comme, ah, OK, 23 hommes, 18 à 35 ans. J'étais comme, OK, Nice. avec expérience, tout ça. Puis c'était quand même pendant une durée de 8 semaines, donc un 2 mois, ce qui est quand même pas négligeable pour constater, mettons, de la prise de masse. Puis aussi, qu'est-ce qui était le fun avec cette étude-là, c'était qu'eux, ils voulaient vraiment voir une réponse au niveau hypertrophie. Dans le sens que, je vais en revenir plus tard, là, mais dans mes deux autres études, c'était pas nécessairement comme ça qu'ils cherchaient dans l'étude, c'était pas ça le point focal, c'était comme, ah ben, tant qu'à faire, on va checker s'il y a eu l'hypertrophie, mais eux, c'était vraiment comme, il se passe quoi au niveau hypertrophie? Fait que c'était vraiment comme leur point focal, puis je pense que ça a quand même joué en leur faveur pour ça. Point de vue méthode de mesure pour avoir des résultats, ils ont checké muscle thickness, qu'on appelle. Fait que tout simplement, ils ont pris des photos ultrasons à 4 endroits différents au niveau de leurs biceps, leurs triceps, puis au niveau des quads aussi, fait que interne, externe. Puis ils ont tout pris côté droit du corps, fait que sûrement parce que justement le côté fort de la personne ou peu importe. Fait qu'ils ont focalisé côté droit pour vraiment avoir des données vraiment claires. Les photos, ils les ont pris 48 à 72 heures avant et après l'intervention. La raison pourquoi, c'était pour limiter les effets de swelling, parce que justement, après un entraînement, c'est très possible justement que tu ailles du stress métabolique, justement que tu aies un petit peu une pump, whatever. Puis ça, justement, pour des photos ultrasons, ça peut jouer dans la balance parce que justement, ils prennent une photo du muscle. Fait que si le muscle est gonflé pour X, Y raison, ben justement, ça va paraître ces photos. Fait que ça pourrait avantager certaines personnes en désavantager d'autres. Pour définir Oui, oui, ouais, l'effet de swelling pour ouais, les gens qui seraient comme ça veut dire quoi ça? ouais. Elle mange quoi en hiver? Ça serait Ouais. quoi? Fait que le swelling, mettons, ben, évidemment, c'est un mot en anglais, mais je pense que la traduction, ça serait justement, ça serait quoi? Ça serait un petit peu de l'inflammation au niveau du muscle. Fait que, tu sais, autant que quand tu te cognes de quelque chose, des fois, justement, ton pouce va grossir, c'est une enflure un peu. Ouais. Ouais, exactement, c'est ça, ça va enfler. Fait que le fait de swelling, justement, après un entraînement, c'est quand même assez commun. OK. Parce qu'encore là, tu attaques ton muscle. Fait que des fois, la réponse de ton muscle, c'est de faire du swelling, de s'enfler. Et donc, automatiquement, autant post-workout qu'une journée après, il y a encore du swelling, de l'enflure qui va être présente au niveau de ton muscle. Fait que ça serait ça. Au niveau muscle strength, fait que calculer la force, le gain en force, euh, assez standard pour pas mal toutes les études. Fait qu'ils ont checké le 1RM au niveau du bench press puis le 1RM au niveau du squat. Puis aussi, pour encore là, limiter l'impact sur les performances, ils se sont assurés que les gens n'avaient pas d'activité physique 48 heures avant les tests. Comme ça, les gens sont frais, il n'y a pas de résidus des workouts comme quoi ils sont raqués, whatever. Ils sont vraiment fresh, fresh, fresh pour avoir les meilleures performances possibles. Sinon, ils ont aussi checké muscle endurance, fait que combien de répétitions qu'ils pouvaient se faire avec 50% de leur 1RM sur le bench. Fait que, mettons 50%, là, si on peut le rendre facile, là, c'est comme la personne est capable de faire 225, ben là, ils ont coupé ce poids-là en deux. Combien de répétitions tu es capable de faire en endurance? Puis 5 minutes après, ils ont fait la même chose pour le squat.
au niveau de l'endurance. Puis durant l'étude aussi, ils ont gardé track du volume load. Fait que loads, fait que, mettons, le poids, la charge que tu vas mettre, fois le nombre de répétitions, fois le nombre de séries. Fait que c'est toutes les variables qui ont checké au niveau des trucs mesurables. Ensuite de ça, variable de contrôle, ben, tu sais, mettons, en entraînement, tu pourrais contrôler 1 million de variables. Tu pourrais contrôler, oui, first, l'alimentation. Ça, je pense que c'est comme le premier qui vient en tête. Dans le sens, si la personne la sous-alimente, puis est comme son alimentation n'est pas sa coche, ça se peut que ça impacte les données. Il n'y a pas eu un gros contrôle là-dessus. Le seul contrôle qu'ils avaient, c'est que après l'entraînement, ils donnaient un shake de protéines d'à peu près 25 grammes de protéines, mais sinon, les gens, ils partaient chez eux, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Fait que pas un méga contrôle, mais tu sais, ils auraient pu aussi contrôler le sommeil, contrôler plein de choses, puis comme faire vraiment un cohort, fait que vraiment fermé, fermé. Ouais. Je pense pas que c'était nécessaire dans ce cas-là, là. Fait que ça ressemble à ça. Euh, OK, on est rendu aux résultats déjà. Fait Yes. que Parfait. niveau des résultats, au niveau du volume load, fait que là, encore là, on se rappelle, le volume load, on parle de le poids fois le nombre de répétitions fois le nombre de séries pour un exercice. Le volume load du groupe avec longtemps de repos a été favorisé. Dans le sens, tout au long de l'intervention des 8 semaines, leur volume load a augmenté. On parle même d'un 1 000 livres d'augmentation. Dans le sens, ils ont commencé à 5 700. Puis au fil des semaines, ils ont fini à 6 674. Quand même une belle augmentation. Ensuite de ça, du côté du short rest period, le groupe short, ils ont commencé avec un 5200, puis à la fin, ils ont fini avec un 6025. Fait que quand même une augmentation de 800. Ouais. Fait qu'il y a une petite disparité de 200. Par contre, important de noter qu'au courant de l'intervention, il y a eu des rénovations. C'est quand même fait cocasse. Il y a eu des rénovations au gym et donc les exercices n'ont pas pu être nécessairement répétés. Fait à partir, Mhm. si je ne me trompe pas, de la 6 vers la 7e semaine, ils ont changé des exercices. OK. Je pense que ça n'a vraiment pas joué en la faveur du groupe Long parce que justement, ils étaient à 6 911 de volume load à la semaine 7. Puis à la semaine 8, ils étaient à 6 600. Fait que c'est comme s'ils auraient perdu 300 livres de volume load sur leurs exercices. OK. Fait qu'il il y a peut-être eu un petit fuck à ce niveau-là. Potentiellement, ils auraient été plus avantagés si justement il n'y aurait pas eu ces rénovations-là. Fait que petit fait cocasse à peut-être prendre en compte. Mhm. Au niveau, mettons, vraiment de la masse musculaire, même chose, tout favorise le long. Le long temps de repos, la seule mesure, mettons, qui favoriserait le short, ça serait le vaste latéral. Pour, encore là, je ne sais quelle raison, mais c'est ça que, mettons, les chiffres nous montreraient, mettons. Euh, Fait que ça ressemblerait à ça pour les résultats, mettons. Aussi au niveau, mettons, du 1 RM de bench, 1 RM de squat, pour de vrai, vraiment le long, c'est comme ça a pas de sens comment il y a une grosse différence quand même, là. Fait que vraiment favoriser le long temps de repos pour tout ce qui est force. Même chose endurance, peut-être moins une grosse disparité, mettons, genre c'est pas une si grosse différence, mais au niveau vraiment de tout ce qui est force, c'est comme quand même assez notable là, pour ça. OK. Au niveau de leurs conclusions qu'ils en ont tirées, ils ont dit justement minimalement 2 minutes de temps de repos. Ça pouvait justement être expliqué parce que justement les gens y allaient avoir un meilleur volume load. Fait que le fait d'avoir un plus long temps de repos fait en sorte que tu es capable d'attaquer ta prochaine série avec là encore là plus de repos, plus d'unités motrices, ce qui fait en sorte que tu es capable de mieux performer long term. Et donc, ça peut justement causer des gains en force puis des gains en hypertrophie. Parce qu'encore là, tu performes mieux dans tes exercices sur le long terme. La seule affaire aussi qu'eux, ils avaient comme noté, ben, les workouts qui étaient plus longs quand tu prends des longs temps de repos. Par contre, je dois avouer que de la façon qu'ils faisaient les workouts, il y avait 7 exercices dans un seul workout. Ouais. C'est beaucoup, 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 beaucoup de volume pour un workout. Fait
si je me rappelle bien, les workouts, c'était comme, je pense qu'ils faisaient comme tous des mouvements de push. C'était un petit peu style un push-pull-leg, si je me rappelle bien. Mais comme une journée de push avec 7 exercices, c'était comme 3, 4 séries à l'échec. C'était comme beaucoup de volume. Quelque chose que, mettons, moi, mettons, je ferais pas au gym. Puis très peu de gens feraient au gym, mettons. Fait que, il y avait ça. Les limitations, justement, selon moi, ben, la méthode de mesure, c'est pas gold standard, encore là, pour ça. 7 exercices par workout, vraiment trop de volume. Selon moi, je pense que le groupe longtemps de repos aurait eu des meilleurs résultats avec moins d'exercices. 8 semaines, c'est pas si pire, mais encore là, du long terme, ça aurait été quand même le fun. Puis les rénovations aussi en milieu de protocole, je pense que ça a quand même affecté le volume load. Fait que ça aurait peut-être même encore plus avantagé le groupe longtemps de repos pour ça. Fait que ça, c'était ma première étude. Fait que, conclusion de cette étude-là, parce qu'il y en Ouais. a juste le rappeler aux gens, Ouais. une méta-analyse, j'aurais peut-être dû l'expliquer au début. My bad. Méta-analyse, ça analyse plein d'études. Fait que c'est une étude Absolument. de plein d'études. Et Ouais. dans le cas où on parle actuellement, c'est une étude qui a étudié 9 études, puis qui a fait des analyses statistiques pour voir, ben, c'était-tu mieux long temps de repos qu'au temps de repos. Mhm. Si on regarde cette étude-là que tu viens de dire, celle-là a l'avantage les longs temps de repos, Absolument. Ça, avec ça des avantage gens les. Ouais. entraînés. Exactement, c'est ça que Parfait. j'allais te dire. Fait que ça a l'avantage les longs temps de repos, quelqu'un qui a de l'expérience d'entraînement, qui s'entraîne depuis plusieurs années avec un bon volume par semaine, donc 3 workouts minimum, je pense que c'était comme leur critère, 3 workouts par semaine depuis les 2 dernières années. Fait que quand même, des gens qu'on voit dans le bureau, des gens qu'on voit dans la rue, dans le gym, c'est vraiment comme la personne normale de base, mettons. Fait que ça a l'avantage le long temps de repos. Que, excellent. Euh, Niveau de ma deuxième étude, parce que Yes. fun fact, je l'ai lu l'étude à l'API aussi, sans faire Ouais. exprès. Fait que, là, j'ai comme 4 études de lui, mais pas plus grave. Troisième étude, c'est Fink et Al 2016. Encore là, on a un Randomized Controlled Trial. Euh, Eux, mettons, ils partaient du principe. OK. Ceux-là étaient plus tricky, mettons. Fait que eux, ils partaient avec une hypothèse que justement les courts temps de repos allaient avantager. Parce qu'il y avait d'autres études dans le passé qui montraient comme quoi que le stress métabolique allait amener justement des réponses d'un point de vue hormonal, puis synthèse de protéines. Dans le sens, quand tu fais du high rep, tu vas avoir plus de stress métabolique, ça va amener des réponses hormonales, puis plus de synthèse de protéines. Fait que ça doit être quand même bon pour l'hypertrophie. Eux, ils partaient de ce principe-là. Euh, je sais pas si on rentre tout de suite dans la physiologie de pourquoi ça fait ça, là, mais comme, en tout cas, je comprends le concept puis l'idée derrière ça, mais quand tu comprends la physiologie, tu le sais pourquoi ces réponses-là arrivent, en fait. Fait que je sais pas si on va rentrer tout de suite là-dedans. Peut-être après. Euh, Sinon, justement, ils ont comparé justement le short rest avec du poids moins lourd, fait que low load, puis sinon du long rest avec high load. Fait que grossièrement, c'est un petit peu comme basse intensité versus haute intensité, avec short rest, long rest. Fait que mettons, as-tu le nombre de temps de repos en minutes? Le nombre de temps de repos, je l'ai écrit. Ouais, fait que, OK. 30 secondes de rest avec des 20 RM. Fait que, encore là, il y a concept d'échec musculaire, mais tu fais du high rep avec 30 secondes de repos. OK. L'autre groupe, c'est tu as 180 secondes, 3 minutes, mais tu travailles du 8 RM. Fait que moins haute en répétition. Fait que plus le genre de truc, mettons, que nous, on fait quand on s'entraîne. Fait que Ouais. 3 minutes de temps de repos, 8 RM, ish. Je sais que toi, t'aimes ça t'entraîner avec genre 6 RM, mais ça, c'est ton triple, là. Mais, 4, fait que, 5. 4, 5. ah ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça, les deux groupes, en fait. Euh, Niveau, mettons, les participants, c'était des hommes, environ une vingtaine d'années en moyenne. Ça avait de l'expérience, mais ils étaient detrained, en fait. C'est-à-dire, ça faisait 2 ans qu'ils ne s'étaient pas entraînés, mais ils ont déjà eu de l'expérience d'entraînement dans le passé. OK. Fait que c'est pas des beginners,
mais c'est des gens peut-être que justement, ils n'ont pas pu nécessairement maintenir les adaptations puis la masse qu'ils ont gagné dans le passé. Fait que ça aussi, ça peut peut-être rentrer dans balance. Euh, Au niveau, mettons, des entraînements qu'ils faisaient, fait que c'était 3 exercices de biceps, 3 exercices de triceps qu'ils faisaient. Fait qu'en tout, 6 exercices dans un seul workout. Il se rendait à l'échec, je pense, 3 à 4 fois pour chaque exercice. Encore là, quand même beaucoup de volume, mettons, juste sur le bicep ou juste sur le tricep. Puis il faisait ça 3 fois semaine. Yeah. Fait que, mettons, juste pour vraiment comprendre, il faisait 6 exercices de bras, fait que 3 de biceps, 3 de triceps, 3 fois semaine, avec 3 à 4 séries à l'échec. Moi, j'entends ça, je suis comme, what the fuck, là? Genre, t'as Mm. les bras éclatés. Mhm. Mais bon. Euh, Ensuite de ça, il checkait, hein. C'était supervisé tout le long. Fait que, il y avait tout le temps quelqu'un à côté pour s'assurer que l'échec se faisait, tout ça. Au niveau de la masse musculaire, c'était MRI. Fait que c'était encore Ouais. là une photo en MRI, un IRM, tout simplement. Fait qu'il prenait une tranche du bicep, une tranche du triceps, puis il checkait justement, c'est le cross-sectional area qu'il checkait. Ouais. Fait que justement, de la mesure à partir de l'os jusqu'au bout, si je me rappelle bien. Donc, c'était ça. Mesure de force, ça, c'était vraiment bizarre. Je sais pas si vous avez déjà vu les machines de les gens qui font du NASCAR ou les gens qui font, mettons, du soccer. C'est comme une machine qui emprisonne ton pied, puis là, tu dois faire comme un leg extension, puis un leg curl, puis là, ça te retient. Mhm. C'était comme ça qu'ils mesuraient la force. OK. Euh, je sais pas, mais moi, mettons, peut-être pas gold standard pour mesurer la force. Je suis habitué de voir, mettons, des 1 RM au squat, 1 RM au bench Ouais. pour mesurer ça. Mais là, c'était vraiment comme tu te mets dessus une chaise, puis là, tu pousses, puis tu retiens. Moi, perso, je savais pas trop comment checker ça. Puis aussi, ils ont analysé les blood samples. Parce qu'encore là, on se rappelle de leur hypothèse de départ. Court temps de repos va créer justement des réponses hormonales qui vont permettre d'amplifier l'hypertrophie, tout simplement. Fait ils ont checké les blood samples pour justement voir s'il y avait growth hormone. Fait que c'est quoi en français qu'on appelle ça? Hormone de croissance. Hormone de croissance, merci. Fait qu'ils checkaient justement hormone de croissance, synthèse de protéines, tout ça, genre tous les marqueurs qui pourraient sortir dans un blood sample, mettons. Fait qu'ils ont checké tout ça. Au niveau, mettons, des MRI puis du cross-sectional area, même chose, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, j'ai lu mes études en anglais, là. Fait que cross-sectional area, ça favorisait les courts temps de repos. Fait que là encore là, la raison du pourquoi, j'ai un petit peu mes idées, mais je pense qu'on va en parler plus tard du pourquoi. Ça favorisait les courts temps de repos, tout simplement. Au niveau du volume load, ça favorisait les longs temps de repos. No shit. Surtout qu'ils utilisaient aussi des poids qui étaient plus lourds. Ça les a aussi avantagés pour ça. Euh, Aussi, fun fact, les short rests perdaient environ 10 reps entre leur premier set et leur dernier set. Non seulement parce qu'ils prenaient des 30 secondes, je veux dire 30 secondes, c'est rien. Puis en plus, ça, ils faisaient des 20 RM. Fait que des fois, ils commençaient justement à 20 répétitions pour leur première série, puis leur dernière série, ils étaient comme à 8 répétitions. C'est quand même violent le drop-off qu'ils faisaient. Puis ils n'ajustaient pas le poids, mettons, pour tout le temps qu'ils se rendent à 20 ou quoi que ce soit. C'était vraiment comme, ils gardaient le même poids, ils commençaient à 20, après ça, ils en faisaient 15, 13, 8, exemple. Fait que quand même assez violent pour ça. Puis résultat force, évidemment, ça l'a avantagé le long temps de repos avec leur test qu'ils ont fait avec le Biodex Handle Supinated Position. OK. Je sais pas. Ouais. Puis, Euh, oui, quand est-ce qu'ils l'ont pris, la mesure, genre, post-intervention? ouais. C'est là que je m'en allais. Direct. Ouais. Ouais. Fait que pour autant les courts temps de repos que les longs temps de repos, le muscle thickness, fait que justement, faire la photo en MRI, c'était pris post-workout. Fait que genre, c'est comme tu sors du gym, puis là, genre, tu rentres dans le petit labo, ils prennent ton IRM, puis là, les cours temps de repos, ils étaient favorisés. Ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Ben, des cours temps de repos, des high reps, des trucs de même, ça va créer du swelling.
sur des photos de même, des scans comme ça va paraître. Fait automatiquement, ça les avantageait à ce niveau-là. J'aurais aimé ça, mettons, voir si justement il aurait pris un 72 heures Ouais. post-workout, probablement une histoire différente. Mais reste que, mettons, pour les participants puis le type de participants qu'ils avaient, vu que c'était des gens qui étaient D-train, il y aurait peut-être eu quand même un avantage avec les courts temps de repos, mais je ne sais pas s'il aurait été aussi marquant que juste en post-workout. Parce que juste en post-workout, c'est comme, obviously, là, genre t'es pompé comme un cheval, c'est sûr que tu vas avoir des meilleurs résultats sur un scan, un IRM, name it. Fait Mhm. que ça ressemblait à ça. OK. Ils en ont conclu que justement, aussi au niveau hormonal, il était comme ah, ben là, le growth hormone, fait que hormone de croissance, tout ça, il était comme ah, ben je pense que justement, court temps de repos, c'est intéressant. Fait que eux, ça allait dans la direction des courts temps de repos. Parce que justement, ben, les résultats de IRM, tout ça, ça favorisait les courts temps de repos. Puis aussi, d'un point de vue, les blood samples faisaient comme ah, ben ça ferait du sens qu'il y ait une réponse en hypertrophie grâce à ça. Fait que ça favorisait les courts temps de repos. Quatrième texte, lui, c'est le de Souza. Avant, Oui, avant que vas-y. tu ailles dans ton dernier. Fait que là, le premier, favoriser les longs temps de repos sur des gens entraînés. Ouais, Puis là, leur photo pour mesurer l'épaisseur ouais, était pris 24, 48 heures puis 72 heures après pour ouais, éviter cette 48 à 72. espèce de que tu viens juste de mentionner, là, Muscle l'espèce de spasm, chupin l'enflure. pompé, là. Ouais, ouais, Dans cette deuxième étude-là, ça favorise les courts temps de repos sur des gens débutants ouais, et ça a été pris directement après le workout. Donc, ouais, on peut facilement, on le sait quand tu fais plus de reps, tu es pompé que quand tu fais ouais, moins de reps. Ça, c'est définitif. absolument. OK. Puis, tu sais, oui, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas entraînés, puis ils sont déjà entraînés, mais la mémoire musculaire, ça Mhm. revient comme ça. Je ne sais pas si on a entendu mon claquement, mais j'espère que oui. Dans tout. Bon. Fait en un claquement de doigts, ça revient à une mémoire musculaire. Ouais. Fait que, puis, j'ai pas lu d'études, ça, c'est purement une question que je lance dans l'univers. Mais est-ce que l'amplitude des résultats qu'il y avait il y a 2 ans, fait qu'exemple, euh, Mhm. l'API, puis Tidjo, Jonathan, je ne connais pas Jonathan. On n'a pas de client, Jonathan. Attends, en fait, je pense pas. Non, 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 je pense bon. pas. Non, je ne Fait connais qu'on pas. va dire, OK. L'API puis Jonathan. Les deux, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas entraînés. Mais l'API Mhm. était bien plus colosse que Jonathan il y a 2 ans. Est-ce que Oui. quand il se réentraîne, cette mémoire musculaire-là ne favorise pas l'API vu qu'il était bien plus jack avant? Je ne connais pas la réponse, mais c'est de quoi que. Ouais. Ouais, potentiellement, mais tu sais, oui, ça, je suis d'accord, mais reste que, tu sais, mettons, il y a quand même une vingtaine de participants. Fait que là, comme est-ce que Ah, tous les 20 participants qui étaient plus Jack ont été dans le je short pense pas, rest? là. Peut-être pas, mais comme c'est vrai que le muscle memory peut rentrer dans la balance dans tout ça. Ça, c'est clair, 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 là. Bon. Absolument. Fait qu'une étude sur des gens entraînés favorise les longs temps de repos. Puis Ouais, on peut déjà voir que la méthodologie était meilleure avec la première que tu as dit, ouais, first, là, avec ouais, surtout le fait qu'ils ont attendu 48 et 72 heures avant de prendre leurs photos pour enlever l'espèce de post-workout pump. ouais, Puis l'autre favorise les courts temps de repos avec des gens pas entraînés depuis 2 ans, ouais, avec une photo qui a été prise directement après. Pas absolument. photo, genre avec mon iPhone, juste qu'on Ouais, s'entend. Un MRI directement après le workout. Parfait. exactement. Fait que ma dernière étude, mon texte numéro 3, mais 4, bon, bref, c'était de Souza, que eux, il y a une autre étude justement que j'ai lue parce que c'est l'étude à l'API. Eux, ils checkaient, mettons, avec l'implication, mettons, de la créatine dans tout ça. Fait qu'eux, ils ont comme rajouté la variable créatine. L'API pourra en parler. Mais Ouais. là, justement, c'est encore là de checker longtemps de repos. Fait qu'on parle en fait, non, c'est un constant rest interval. Fait que du début de l'intervention jusqu'à la fin, ils gardaient tout le temps un 2 minutes. Et l'autre groupe, c'était un decreasing rest interval. Fait que, quand même spécial la façon ils ont fonctionné, c'est-à-dire que au début de l'intervention, les 2 premières semaines, ils commençaient à 2 minutes. Et après ça, à partir de la troisième semaine, ils enlevaient 15 secondes de temps de repos. Fait que semaine 3, ils n'étaient pas à 2 minutes, ils étaient à 1 minute 45. Après ça, 1 minute et demie, 1 minute et quart, jusqu'à 30 secondes à la dernière semaine. Un modèle un peu spécial, je dirais. Puis il voulait justement voir s'il allait avoir
au niveau de l'hypertrophie, la force, si justement il allait avoir des bénéfices pour l'un des deux groupes. Au niveau de la méthodologie masse musculaire, encore là, c'était MRI cross-sectional. Ils ont testé 72 à 96 heures avant et après l'intervention. Fait avant, c'était 72-96 avant qu'ils commencent, puis après, c'était 72-96 après qu'ils aient fini. Fait qu'ils ont quand même laissé un très bon gap pour ça. Ouais. Niveau force, c'était un test 1 RM, squat bench, as usual, 72-96 heures avant et après l'intervention, comme pour la masse musculaire. Puis ça ressemblait à ça. C'était vraiment les deux variables qu'ils ont checkées. Ils ont keep track aussi du volume load pour ça. Ok. Les participants, je les ai dessus. OK, il est juste ici. Fait que 22 jeunes hommes qui s'entraînent depuis un an, 2 à 3 fois semaine, depuis un an. Fait que quand même train, mettons, une bonne Ouais. expérience d'entraînement. En moyenne, 21 ans, plus ou moins. Fait que ça ressemblait à ça. Au niveau des résultats, simplement, au niveau du constant, le training volume, ils ont augmenté d'à peu près 400 kg. Fait que quand même pas pire. Ils ont commencé à 2000, ils ont fini à 2400 avec le constant. Puis au niveau du decreasing, ça montait pas, tout simplement. Tout au long, la semaine 1, semaine 2, ça n'a pas monté. Après ça, semaine 3, quand ils ont commencé à réduire le temps de repos, ben, ça montait pas. Puis ils sont restés à 2000 de training volume, 2000 kilos de training volume tout le long de l'intervention. Puis Fait que, mettons, ouais. Oui, vas-y. est-ce que tu peux expliquer un peu le lien de ça? Ça implique quoi, ça? Parce que là, le volume load qui ne progresse pas, en d'autres termes plus simples, il n'y a pas de surcharge progressive qui est effectuée. Exactement. Tu peux-tu expliquer qu'est-ce que Ouais. ça peut vouloir dire? Ben, exact. Fait que, tu sais, le fait que justement le training volume n'augmente pas, ça démontre directement qu'il n'y a pas de surcharge progressive. Quand il n'y a pas de surcharge progressive, c'est difficile de dire avec certitude qu'il y a des adaptations d'un point de vue hypertrophie. Techniquement, d'un point de vue vraiment comme noir sur blanc, si tu prends de la masse musculaire, ton muscle est capable de supporter des training volumes qui sont de plus en plus hauts. Fait qu'il est capable de soulever plus lourd, il est capable de faire plus de répétitions. Fait que le fait que leur training volume n'augmente pas, moi, de mon côté, ben, si quoi que ce soit, ça me montre qu'il ne s'est pas passé nécessairement grand-chose d'un point de vue genre moléculaire vraiment dans le muscle. Ça m'aiderait qu'il ait gagné de la masse vraiment, ben, ben. Fait que ça irait dans ce sens-là, mettons. Euh, Le point où j'ajouterais peut-être, c'est que vu qu'il diminuait le temps de repos, s'il était capable de faire la même charge avec moins de temps de repos, peut-être c'était là qu'on voyait l'espèce de progression de masse musculaire, ouais, mais c'est comme ouais, peut-être que. Fait que ouais. c'est difficile à dire. Puis aussi, une petite affaire weird qu'ils ont faite durant l'intervention, puis ça, je ne l'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait de même. Les 2 premières semaines, ils faisaient 3 séries 10-12 RM, fait que 10 à 12 répétitions à l'échec, avec les 2 minutes. Puis ensuite de ça, après les 2 semaines, quand ils ont commencé à justement decrease les temps de repos pour un groupe, ben, les deux groupes ils ont augmenté le volume à 4 séries de 8 à 10 RM. Fait que non seulement en plus de ça, le groupe qui décuissait, ben là, en plus de ça, ils avaient plus de volume, mais c'était de même pour les deux groupes. Je trouvais ça un peu bizarre qu'ils l'aient fait de même, mais bon. Euh, Fait que ça ressemblait à ça. Puis niveau résultat, tout simplement, ben, plus de volume total pour le groupe constant. Puis sinon, niveau IRM, ben, encore là, ça favorisait le groupe short rest. Mais encore là, ah, il était-tu plus pompé? Comme, sérieusement, difficile à dire. Celle-là était tough à catcher de pourquoi ils ont eu ces résultats-là. Parce que pourtant, ils ont pris un bon laps de temps après l'intervention, Ouais. quand même une expérience d'entraînement. Fait que lui, il était un petit peu space à catcher pour ça. Fait que ouais, ça ressemblait à ça. Dans la discussion, mettons, qu'est-ce qui. Eux, c'était quoi leur hypothèse? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'était mieux? Ouais. Ben, ça, c'est justement ça, c'était mon étude du début, comme quoi que je disais, eux, ils partaient du principe, ben, l'Institut recommande ça. Fait que ça doit sûrement être ça. Fait que eux, ils partaient du principe que justement le short rest period, c'était probablement ça favorisait justement l'hypertrophie. Mais ensuite de ça, je l'ai juste ici.
Ils ont amené un bon point à la conclusion. Ils ont dit comme quoi que d'un point de vue appliqué, fait que quand tu veux appliquer qu'est-ce qu'ils ont vu, il y aurait peut-être des bénéfices à employer des longer rest periods si justement tu veux optimiser ta réponse en hypertrophie. Exemple, tu es un bodybuilder ou justement tu es un athlète de performance, style un powerlifter. Mais si tu es quelqu'un de recreational, un petit peu comme genre, j'y vais lifestyle, un petit peu tranquille, tu ne serais pas obligé d'employer des longer rest periods. Fait que, ouais. Puis là, il disait que genre la magnitude de l'effet, fait que, à quel point c'est gros, c'est marginal. Fait que c'est comme, c'est pas, c'est ça. OK. Fait que si on résume tes trois études, la première sur des gens entraînés depuis 3 ans, Mhm. avec une bonne méthodologie quand même, Ouais, favorise les longs temps de repos. ouais. Deuxième étude, gens pas entraînés, méthodologie spéciale un peu, surtout la MRI qui est pris post-workout, favoriserait les courts temps de repos. Mhm. Et la dernière, sur des gens entraînés depuis 1 an, avec une méthodologie quand même pas si pire. Niveau workout, c'est discutable, mais niveau mesure-wise, je trouve que c'est quand même bon. Eux favoriseraient les courts temps de repos, mais dans la Ouais, conclusion, ils disent que si tu veux être un bodybuilder, il faut que tu favorises les longs temps de repos. ouais, Fait que là, je exact. suis pas trop sûr de comprendre leur lien. Ouais. Ben, c'est surtout, mettons, qui disait que si tu veux ensuite de ça matcher ton hypertrophie avec du short, long time, il faudrait justement que tu ajoutes du volume. Fait que faire plus de sets, etc. Puis ça, c'est quand même de quoi qu'on sait déjà, mettons. Ouais. Comme quoi que si tu veux matcher long term, à un moment donné, il va falloir que tu augmentes le volume, fait que plus de sets, plus de ci. OK. Fait que ouais. Parfait. Bon, on a les trois études à Nick. On a déjà une petite idée. Il nous en reste 6 à analyser. On va passer à la API. Dans le fond, la première, c'était, je vais pas scraper les noms, là, mais Matthew G. Villanueva. G-Unit. Comment? Matthew G-Unit, 50 Cent, Candy Shop. Je sais pas c'est qui, là, mais en tout cas. Euh, Puis le reste, mettons, là, je pense que je vais scraper les noms, c'est sûr, ce que j'ai dit. Là. Fait que la première, en fond, c'est une étude de 2014, en fait, qui voulait déterminer, en fait, l'entraînement en résistance avec périodisation, si tu as des courts temps de repos entre les séries, puis des longs temps de repos, s'il y avait une amélioration au niveau de la composition corporelle, puis de la performance musculaire. Fait qu'ils ont comparé comme deux groupes, un avec des longs temps de repos, puis un avec des courts. Fait que ceux qui étaient courts, c'était 60 secondes, fait OK. une minute. Fait que, puis l'autre, c'était 4 minutes Ah, de temps de précis. break. Puis les deux groupes avaient le même programme de resistance training, mettons. Fait Ouais. qu'ils utilisaient la même affaire, la seule différence, c'est les temps de repos. Fait que là, pour la méthode, c'était 22 hommes. Fait que déjà là, c'est pas un gros bassin non plus en tant que tel. L'âge moyen, 68 ans. Ah, tabarnak. Ça, Papi. c'est ça, c'est l'âge moyen, là. C'est plus ou moins 3-4 ans, là. Puis, en fait, un des N, il y avait deux groupes de 11 en fait. Un des N, c'était 65,6 genre d'âge moyen, plus ou moins 3-4. Puis l'autre, 60, t'as arrondi, 71 ans, Wow. plus ou moins 5. Wow. Fait que, à ce que vous allez voir, là, ben, c'est comme, déjà là, j'étais comme, oh, voilà, ok, ouais, ça part. Fait que c'était, pendant 8 semaines, ils voulaient tester voir ça. Dans le fond, c'était des RRM aussi un peu. Fait que je vais dire un petit peu comme tous les mouvements principaux. Là. Fait qu'il y avait le bench, il y avait le chest press, excuse. Il y avait comment c'est ça en français? Euh, Shoulder press. non, Lat neutral pull lateral. down. Ouais, c'est ça. Prise. Donc, Prise neutre. C'est ça. Il y avait le. Ouais, parce que là, c'est en anglais, des fois, traduction. Il y avait le leg press, une jambe à la fois. Puis il y avait du leg extension unilatéral et du leg curl unilatéral. Fait que, pour les procédures qu'ils ont faites, dans le fond, c'est qu'ils ont testé au début en 2 à 6 tentatives pour voir c'est quoi leur vrai 1RM euh, réel. Puis il y avait des repos passifs de 1 à 2 minutes entre les essais jusqu'à temps qu'ils arrivent vraiment à leur effort maximal. Puis dans le fond, avec ça, là, il y avait comme deux cohortes, puis c'était randomisé.
Fait que moi, je le dis en français, là, fait que c'était comme 2 groupes à l'aveuglette. Puis ce qui était un peu, selon moi, biaisé, c'est que First, il n'y avait pas de contrôle sur la bouffe. Il ne mangeait pas 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Fait que, tu sais, ça aussi, l'âge était vraiment, honnêtement, c'est comme un peu nos grands-parents. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quand même assez Fait que, loin de notre réalité, de comme ces prises de masse, performance, le kit. Fait que je vais être sur le résultat, ça va être plus rapide. Fait que dans le fond, au cours comme des 8 semaines, le groupe qui avait moins de temps de repos ont connu une plus grande amélioration au niveau de leur composition corporelle, puis aussi leur ligne de motion de masse. Et aussi au niveau de l'entraînement en force. Comparativement à ceux qui ont eu des longs temps de repos, ils ont connu moins de prise de masse ou l'amélioration de la composition corporelle, puis au niveau de la force. Par contre, 2 mouvements que les longs temps de repos, des ballons. ça, c'est Oh, bon. mais sérieux. Hey, ça, c'est un fail au montage. Pour ceux qui écoutent audio, il y a des ballons qui ont pas Hey, dans l'écran. Ouais. Fait que ceux qui avaient des longs temps de repos au niveau du 1 RM de bench press, puis du leg press, puis de la traction, par contre, ont connu des meilleures performances au cours du 8 semaines. Fait que c'est pas mal ça. Puis pour aussi, en fait, j'ai passé un petit peu. Pour la composition corporelle, ils prenaient les rayons X sur l'ensemble du corps. Ils le faisaient à la semaine du début, à la 4e semaine, puis à la 8e semaine, ils reprenaient encore euh, les données. Puis il y avait comme 2 mésocycles, en fait. C'est comme disait en deux strates. Une strate plus côté hypertrophie qui disait, puis l'autre plus en force. Puis il y avait entre 4 à 6 exercices, de 2 à 4 séries. Puis il alternait entre le premier 4 blocs de programme plus l'autre. En fait, c'était même de 4 à 12, excuse, le deuxième bloc. Fait que pas mal ça, en fait, au niveau de. Je peux vous dire, si vous voulez, un petit peu au niveau des chiffres de comme l'augmentation des perfos, là, mais c'est comme il y a une petite différence, mais pas significative. Surtout aussi considérant l'âge qu'il y avait. Comme c'est sûr qu'avec des. Tu sais, ils s'entraînent pas en plus, c'est ça. C'était du monde qui n'était pas entraîné Ouais. non plus. Puis en fait, quand même une période de comme 4 semaines, genre juste pour comme je pense d'adaptation, là, avant de commencer l'étude. Ouais. Juste pour un peu les mettre dans le moule, mais sinon, comme honnêtement, juste ça, comme c'est des vieilles personnes âgées qui ne s'entraînent pas. Of course, que tu mets un petit dumbbell dans la main et tu vas prendre des livres de masse quasiment, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, grossièrement, résumé, mettons, Est-ce que au tu niveau de sais, l'étude. est-ce que tu sais s'ils ont égalisé les volumes de charge? Ouais, c'est la même chose. Les deux, Ah, je vais juste le et retrouver, là. voilà, il est là l'erreur. Ouais, Elle est drette là. Parce que c'est pas. Si tu égalises, puis moi, je spoil parce que moi, c'est beaucoup ça dans mes études. Si tu égalises le volume de charge, les courts temps de repos sont favorisés parce que vu que c'est court, eux, avec l'accumulation de fatigue, leur Bon, intensité est plus élevée que eux avec ouais, les longs temps de repos. Fait que ouais. veux pas, si l'intensité est plus élevée, no shit, je prends plus de masse, no shit que je prends plus de force. Ce qui peut facilement Mhm. expliquer que ça favorise les courts temps de repos pour le gain de force puis le gain de masse musculaire. ouais, c'est ça qu'il disait en plus, justement, je suis dedans, là. Genre, il a constaté justement une augmentation importante de la ligne motion de masse dans le groupe de SS, fait que Short Rest Time. Après 8 semaines, puis le volume série fois répétition est équivalente entre les deux. La seule différence dans la programmation, c'était le temps de repos Voilà. prescrit. Fait que, Fait que déjà là, mais, t'oublies ça. ouais, Non, mais mais pour vrai, Chris. elle était longue en plus, mais comme déjà juste ça, comme ça en dit gros, gros, gros sur l'outcome, là. Ouais, J'aurais été curieux de voir si elle avait fait ça sur des gens un peu comme ces train dans la vingtaine, trentaine, mettons. je l'ai, moi. Ah, OK. 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 Pas bien différent, je veux dire. Ah non? Ouais, c'est parce que t'égalises, c'est comme, pour moi, Si t'égalises, ouais. c'est comme, mettons, on fait une série, mais ok, non, ça marche pas. Mettons 4 séries. 4 séries de 10 reps à l'échec pour le court temps de repos. Fait que là, tu fais, mettons, 10 reps, 8 reps, 7 reps, 6 reps. Mais là, le long temps de repos, il faut qu'il égalise ça. Fait qu'il Ouais. fait 10 reps avec la même charge que lui du cours, 8, 7, 6. Mais lui, il aurait. Ça, c'est démontré, là, noir sur blanc, que quand tu prends des plus longs temps de repos,
tu es capable de mettre plus de charge et de faire plus de reps que quelqu'un qui prend un court temps de repos. Ouais, Fait que 100%. déjà là, l'intensité n'est pas la même. Tu compares orange et poire, là, ça n'a pas rapport. Moi, j'ai la même chose dans une de mes études. Pour moi, ça fait aucun sens. Ouais, En c'est plus, vrai. c'est des vieux. Ouais, c'est ça. J'ai rien. Untrained. Des vieux untrained. Fait que, tu sais, méthodologie quand même pas pire, là, mais non, moi, Ouais. ça me fascine. Fait que, OK. Euh, Études sur des vieux. Fait que, en premier lieu, c'est des vieux. Moi, je suis pas un vieux, fait que ça s'applique-tu à moi? Difficile à dire. Ça Ouais. favorise les cours d'entrepôt, mais là, on vient de démêler une composante qui change toute la game du Ouais. résultat. Fait que ça favorise les cours de temps de repos si tu fais la même affaire avec ton long temps de repos. C'est ça la conclusion, dans le fond. Pas mal, ouais. Parfait. Parfait pour la première. Ouais. Fait que la deuxième, mais je pense que tu l'as un petit peu parlé, Nick, là, mais c'est, je veux dire, le titre, en fait, là, je scrape les noms, excusez-moi les scientifiques, là, mais Tacito P. Zouza Junior, puis le reste. OK, parce que Nice. je sais pas. OK, c'est ça. Dans le fond, l'étude, ce qu'il voulait faire, c'est comparer la force et l'hypertrophie de genre Respawn dans l'entraînement en résistance avec des constant rest time puis des decrease rest time sur 8 semaines d'entraînement avec une supplémentation en créatine monohydrate. Fait qu'il voulait voir un petit peu l'outcome par rapport à ça. Fait que dans le fond, la méthode, c'était 22 hommes train qui étaient randomisés aussi en même temps sur un groupe qui avait un repos de 2 minutes constant, puis l'autre groupe qui commençait à 2 minutes, mais après 2 semaines du commencement, il descendait de 15 secondes par semaine jusqu'à temps d'arriver à 30 secondes de temps de repos euh, à la fin entre les séries. Puis dans le fond, ce qu'ils ont testé, c'est la force maximale sur le free weight back squat, bench press. Il y a aussi le isokinetic peak torque. Je n'étais pas trop sûr de lui c'était quoi en fait. Sinon aussi l'extension puis le curl. Puis ils ont aussi mesuré le muscle cross sectional. Fait que comme moi, Nick, je ne sais pas trop en français comment le traduire. Sur la cuisse droite puis sur le bras, puis en utilisant le IRM aussi. Fait que, quand un peu, je pense, c'est elle qui t'a dit tantôt, hein, Nick, je pense un petit peu, là, Vraiment les mêmes affaires. Ouais. c'est ça. Mais je vais aller plus dans la section créatine après ça, là, mais c'est ça. Fait qu'ils ont testé post puis pré aussi en même temps. Puis un peu comme Nick tantôt a dit, comme clairement, si t'es pompé, puis tu sais, de plus en plus tu descends, ben, tu sais, ton temps de repos est plus petit. Fait que ça se peut que ta pompe aussi augmente. Fait qu'avec le IRM, of course, que mettons, c'était un peu biaisé, puis c'était juste après l'entraînement aussi. Mhm. Fait que t'es pompé, comme t'es jacké. Honnêtement, ça peut faire une méga, méga différence. Mhm. Puis pour le côté performance au niveau de plus des temps de repos, il y a eu une méga différence entre les constants puis les decrease. Le volume total sur leur back squat puis sur leur bench press n'avait pas rapport pour le vrai, là, avec ceux qui avaient le même temps de repos et ceux qui decreasaient à chaque semaine. Par contre, ce que j'ai remarqué, puis c'est peut-être aussi un peu. En fait, je vais poser une petite question, là, mais le bench press a vraiment une grosse decrease comparativement aux deux, versus le back squat, un petit peu moins, comme de diminution, genre comme de comparaison entre un et l'autre. Fait que je me demandais si vous avez peut-être des hypothèses. Moi, j'en ai une, mais je suis comme, c'est réellement ça. Tu sais, le bench press, vu que c'est plus un petit muscle. Justement, c'est la récupération c'est plus difficile à récupérer rapidement. Tandis que le back squat, c'est plus une grosse masse musculaire. Fait que ça prend aussi plus de muscles. Fessiers, quad, lower back, glutes. Tandis que le bench, souvent, c'est genre juste du chest, un petit peu des triceps et d'épaule. Mais il y a vraiment une bonne différence entre les deux. Fait que je sais pas si vous avez comme peut-être des hypothèses de votre côté, mettons. Fait que je pose la question, puis je suis comme, à part ça, je sais pas trop pourquoi, par exemple, il y a une énorme différence quand même. Moi, je dirais un petit peu dans ce sens-là. Puis comme, encore là, je vais y aller avec un petit peu de l'anecdotique, là, mais comme, j'ai tendance à voir que les gens récupèrent beaucoup mieux entre deux séries de leg press que entre deux séries, mettons, de bicep curl ou name it. Mhm. Fait que je pense que
oui, il y a l'aspect justement, la grosseur de la masse musculaire qui va rentrer là-dedans, mais aussi au niveau de la quantité d'unités motrices, puis le type de fibre aussi qui va rentrer là-dedans. Fait que j'aurais tendance à dire, ben, tu sais, les jambes ont tendance, je pense que le ratio, il est quand même un petit peu plus fibre de type 1. Il y en a une petite affaire de plus, Yeah. si je pense bien. Ouais. Ce qui peut faire en sorte que, justement, d'un point de vue endurance, c'est une grosse masse, c'est capable de bouger beaucoup de poids. Mais Ouais. d'un point de vue, justement, endurance, ben, ils sont peut-être capables d'en prendre un petit peu plus. Fait que j'irais dans cet ordre d'idée-là, mettons. Ouais. Ok. Ouais. Parce que dans ton chest, c'est majorité, pas 90%, là, mais il y a plus de fibres de type 2. Ceux de type 2 sont moins endurants first. Puis ceux de type 2 sont plus sujets aux dommages musculaires également, parce qu'il y a moins de mitochondries dedans. Là, ça fait qu'il y a plus c'est plus facilement. Ils vivent, je peux dire la même, là, mais ils vivent plus facilement du dommage musculaire. Fait que la récupération est plus lente sur un chest qu'un quad, mettons. Ou même chose, un bicep qu'un quad. Parce qu'il y a plus de fibres de type 2, ils ont moins de Ouais. mitochondries, c'est plus sujet au dommage musculaire que les muscles qui ont plus de fibres de type 1, style les quads, les mollets, ces affaires-là. 100%. Puis, tu sais, j'ai la stat, c'est un peu là, ici, genre le total training volume pour le bench press durant les 8 semaines était vraiment meilleur. 23% d'augmentation, genre de différence entre le groupe qui avait les constant comparativement aux ceux qui avaient les decrease. Puis pour le squat, c'était 15%. Fait que quand même un 10%-ish quasiment de différence entre les deux exercices. Là. Fait que ça fait du sens aussi en même temps. Là. Mhm. Puis pour le côté supplément, créatine, dans le fond, c'était encore là, c'était un double blind. Euh, il ingérait des capsules, par contre, orales. Fait que c'était pas de la poudre. Ça va une petite différence versus prendre ça comme mettons liquide avec de la poudre. Peut-être une petite affaire, là, mais fait que c'est ça. C'était oral. Puis dans le fond, dans la première semaine qu'ils en prenaient, les deux groupes, ils ont commencé avec un loading phase de 7 jours. Ils ont pris 20 grammes de créatine puis 20 grammes de maltodextrine par jour, divisé sur 4 doses de 10 grammes par jour. Fait que 100 grammes de créatine dans la dose, puis 5 grammes de maltodextrine dans la dose 4 fois. Puis après ça, ils ont continué avec 5 grammes tout le long Mhm. de l'étude. Euh, Côté aussi diète, il n'était pas standardisé, fait qu'ils mangeaient un peu ce qu'ils voulaient aussi en même temps. Puis ce qu'ils ont noté, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes concernant la créatine. Puis je pense aussi une des bémols, c'est qu'ils ont mis les deux groupes sous la créatine. Fait que comme tu peux pas vraiment comparer, tu compares comme deux pommes ensemble. C'est un peu difficile de comme vraiment avoir un peu une conclusion concluante en fait, là, parce que si les deux faisaient la même chose au final. Puis là, oui, l'aspect training, mais fait qu'il n'y a pas vraiment il y a pas eu de différence significative dans les deux groupes. Même en prenant la créatine, c'est plus vraiment au niveau du total volume work versus le groupe au niveau des temps de repos constants puis decrease. Puis dans la conclusion, ils disent que genre, c'est une des grosses limitations, comme ça marchait comme pas en fait. Fait que grossièrement, c'est ça pour le côté créatine aussi au niveau de l'étude. Fait que la troisième, C'est quoi les résultats de prise de masse? je vais dire ça, ben, il n'y avait pas de différence significative. OK, fait que c'est pas mal égal. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que la troisième étude, là, je vais essayer de ne pas la scraper non plus, celle-là. Fait que juste si je recap, là, Ouais, deuxième étude, elle était fucking raide, elle, parce que j'ai quasiment de la misère à me rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans cette étude-là. ouais, Des jeunes hommes entraînés, cette fois-ci. ouais, Encore là, l'espèce de 2 minutes, puis je decrease. Puis les ouais, résultats de prise de masse similaires. Et ouais. la méthode pour regarder si on gagnait de la masse musculaire, c'était un. IRM. Puis c'était pris quand? Post puis pré. Bon. Fait que la même histoire que Nick un peu Ben, tantôt. c'était la même, je pense, qu'il disait. Quasi. Ouais. Bon, fait qu'ici, on a déjà là une petite. Donne un petit avantage au temps de repos de 30 secondes surtout. Ouais. Et je fais 30 secondes avec des cannes de petits pois, je peux voir une grosse veineuse sur mon bicep, là. Non, Oui. mais c'est vrai pareil, là. Fais Ouais. 100 reps avec une bouteille d'eau, va être pompé, hein. Ouais.
Bon, OK, c'est beau. Ouais. Troisième. Fait que la troisième, c'est, je vais pas scraper en tout cas, j'espère. Robert Buresh, ça, Sure. j'ai j'ai bien dit. All right. Oui. Fait que dans le fond, le but de l'étude, c'était de comparer encore là la différence entre les courts temps de repos, 1 minute à 2,5, fait que 1 minute ou 2,5, sur le changement, mettons, hormonal. Fait que la réponse hormonale, en fait. La force, le arm cross sectional, euh, puis la composition corporelle aussi durant 10 semaines. Fait que, c'était qui en fait? C'était 20 hommes untrained. Euh, fait que 20 hommes qui ne s'entraînaient pas, puis qui n'avaient jamais comme touché à un dumbbell de leur vie. Fait que ça déjà là, c'est comme. Fait que ce qu'ils ont fait dans le fond, c'est qu'ils s'entraînaient 4 fois par semaine en musculation. Les tests qu'ils ont fait, ils ont quand même fait une shitload. C'était comme c'était 2 séances, un off, 2 séances. Fait que dans la séance numéro 1, c'était squat, leg curl, leg extension, standing heel raise, shoulder press, lateral raise, reverse pec deck, abdominal crunches, lying leg curl. 3 Wow. fois 10, 3 fois 10, 3 fois 10. Puis l'autre séance, c'était du pull-down, du row machine, du bench press, du pec fly, du incline dumbbell press, du machine bicep curl, puis du dumbbell kickback. Puis dans le fond, les sujets performaient entre 8 à 11 répétitions, to failure. Fait que c'est pour ça que l'homme, il se rendait pas un peu plus loin euh, au niveau de leur rep range. Pour la composition corporelle puis la lean tissues, ils utilisaient ce que je ne savais pas, c'est la pesée hydrostatique, Mhm. qui est dans le fond dans l'eau salée. Ouais. Fait qu'ils testaient avec ça. C'est pas un gold standard non plus. Fait que je connais pas la marge d'erreur en particulier, là, mais sûrement qu'il y a une bonne marge d'erreur aussi Je vais aller te en tant que chercher. tel. Hein? Je vais aller te chercher. Continue ton truc, mais je vais Ouais. aller te chercher en manche d'erreur. OK. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que pour le blood work, fait pour le côté hormonal, ce qu'ils ont testé, c'est ils prenaient des prises de sang. Fait qu'ils prenaient des blood work à la semaine 1, la semaine 5, puis la semaine 10. Puis ils collectaient les blood work 10 à 15 minutes après l'entraînement. Euh, Fait que chaque participant, en fait, puis aussi, fait, après l'entraînement, ils collectaient les blood work. Fait que dans le fond, au final, mettons, la différence des deux groupes, en fait, euh, de la semaine 1 à 5, il y a eu une différence au niveau de l'increase hormonal de 7,2 comparativement au court et long temps de repos, mettons 1 minute à 2,5. Puis après ça, il n'y a eu aucune différence significative en termes de réponse hormonale de différents. Fait que, tu sais, je pense qu'il fait aussi du sens, c'est que c'était du monde qui était pas untrained, qui était untrained. Fait que dès que tu leur mets, mettons, un peu d'entraînement dans le corps court terme, ben, il peut avoir une plus grande comme réponse hormonale au niveau des growth hormones, testostérone, toute l'équipe. Puis il n'y a pas eu non plus de différence significative au niveau de la force, en fait. Fait que grossièrement, c'est pas mal ça. Puis aussi, ce qui était quand même bon, par contre, que j'ai aimé de l'étude, c'est qu'il mangeait 1,7 grammes par kilo de poids de corps. Puis c'était quand même contrôlé ce qu'il mangeait aussi en même temps. Puis l'autre petite bémol aussi qu'il aurait pu avoir par rapport à ça, c'est que comme moi aussi, les exercices n'étaient pas supervisés. Fait que les subjects s'entraînaient, loguaient leurs Euh, trucs dans leur séance, oublie. puis that's pretty much it aussi. Oublie. Ouais. Ouais, voyons donc. À Ouais. l'échelle, surtout, là. Ouais. Surtout à Puis c'est l'échec. ça. Voyons donc. C'est ça qu'il disait. Il disait Bon. puis les entraînements étaient provided par un NSCA Certified Instructor là, au US. Là. Ah, ouais. Il assistait, mettons, des fois les participants au début. Après ça, il les laissait partir. Puis, Le ouais. pire là-dedans, c'est que c'était des gens untrained, puis tu leur demandes de te rendre à l'échec.
c'est sûr, sûr, ils se rendaient pas à l'Olympique. Ouais, Parce que même des gens de train, des fois, ils sont pas capables. Fait que c'est comme. ouais, Ouais. 100%. Puis j'ai oublié qu'il y a une petite affaire aussi composante. Pour déterminer la force, oui, il y a leur workout, mais c'est un 100 RM de Smith Machine Squat puis de Smith Machine Chest Press. Mais il n'y a pas eu de différence significative entre les deux tant que ça. Tu sais, je peux vous dire un petit peu les chiffres. Puis en même temps, c'est quand même bon, là. Mais la compilation d'exercices en pourcentage genre comme qui ont complété, le short rest 94,3, plus ou moins 4,6, puis le long 83. Fait qu'au niveau des compilations aussi, il y a quand même 10% de moins Ouais. versus les longs et les courts. Mhm. Euh, Puis Dans le- sinon, au niveau du bench press load, le premier, c'était 78,9 pour les shorts, puis 83,9 pour la fin. Puis les longues, par contre, c'est quand même une bonne différence finalement. 76,6 à 103,1 kg. Ouais, ben, c'est des longs temps de repos, il n'y a rien de surprenant là. C'est ça. Même chose pour le squat. Euh, Squat un peu moins par contre, là, mais 72 à 91 pour les shorts, puis 71,6 à 88. Fait que Fait que c'est- peut-être mis ensemble, ils ont comme dicté que c'était pas une ouais. différence significative, mettons, mais pour le bench, quand même vraiment pas pire. Ça revient à ce qu'on disait un peu tantôt. Ouais, Ouais. exact. Puis overall, c'est que justement, les premières semaines, de 1 à 5, il y a eu une différence significative, qui disait. Mais après ça, de 4, la semaine 5 à 10, il n'y a pas eu vraiment de différence significative au niveau de leur différence hormonale, en fait. Ouais. Fait que Fait que c'est pas mal ça. j'ai trouvé les rates pour le. OK. Je me rappelle pas comment t'as dit le. Hydrostatique. Voilà, Ouais, en vas-y, français. le statique. Euh, le niveau d'erreur par individu, c'est 5 à 6%. Fait que tu pourrais être à 20% sur un 4 compartiments, mais être à 15 ou à 25 sur ça. Là, encore là, les gens vont dire, oh, mais j'en ai rien à crisser de savoir mon body fat précis, je veux savoir l'évolution dans le temps. Fait que l'évolution dans le temps, la marge d'erreur. euh, ça, ça dépend des individus, mais ça pourrait aller jusqu'à 10%. Fait que tu pourrais avoir perdu 10% sur le modèle et 4 compartiments, mais sur lui, tu aurais perdu 0%. Clairement. Fait que c'est ça. Mais je comprends pas comment ils font des études de même, puis genre, Chris, mettons, mettez les meilleures composantes pour vraiment avoir des. Ouais. Mais Je c'est comprends pas. financier. Ouais. Ah, Financier, c'est ça. c'est vraiment difficile, là. Puis il n'y a pas beaucoup d'études, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'études ces temps de repos, là. Check des Self-Determination Theory, il doit en avoir 10 000, là, mais ces temps de repos doivent en avoir 20, puis c'est beau, là. Ouais. Fait que c'est pas tant de quoi qui est important autant que la psycho, des affaires la même. Fait que, ouais, financièrement, toutes les meilleures, tu sais, un 4 compartiments, ça coûte bien plus cher que des pinces. Fait que c'est là, c'est vraiment financier, je pense. Ouais. OK. Fait que résumé de celle-là, c'est des gens non entraînés, Ouais. encore une fois. J'ai pas dit l'âge, mais c'était 22 plus ou moins 4,6. Que- Puis Fait que c'est quand même la bémol qui tue tout, c'est ils se sont entraînés tout seuls leur bord. Ouais. Et voilà. Ton étude, elle vaut pas de la crise de mort. Parce Oh, que pour vrai, ça fait 8 ans que je coach, hein. La piste fait quoi, 4 ans? Né ouais. 2 ans? Ouais. Combien de fois ça fait des années que tu coaches un client, là, il met une story où tu t'entraînes une fois avec, puis tu te dis, je peux pas croire. Tout ce temps-là, je pensais que c'était clean cut. Half range of motion sur le squat, euh, l'échec zéro, tempo. C'est comme, tu peux pas si tu fais une étude, il faut que tu supervises les workouts. T'as pas le choix. Ouais. Pas le choix. Mhm. Fait que ça a pas. Ça, c'est une limitation gigantesque. Ah, 100%. Tout en plus qu'ils n'étaient pas trained, tu sais, ils n'ont pas Ben vraiment oui. d'expérience. Fait que comme, c'est Une encore pire. Ouais. Bon, fait que pas plus concluant non plus, les tiennes.
Fuck all. Il reste J'espère les, l'un des pires. il reste les trois. Ah, Chris, moi j'en ai des solides. OK, je vais y aller avec les miennes. Si vous me voyez regarder à gauche, parce que mes notes sont à gauche. La première de Ariel Robert Longo. Non, non, c'est pas. Si tu veux? Non, c'est pas la première. La première, c'est de Hill Has, 2007. Puis, eux autres, ce qu'ils voulaient mesurer, c'est l'impact des temps de repos sur la capacité de sprint répété sur des vélos. Mais ils se sont dit, why not? On va checker la composition corporelle aussi. Mais vous comprenez qu'ils sont partis avec l'idée de faire une étude, puis de structurer l'étude, puis structurer la méthodologie pour des sprints répétés. Eux ne sont pas dans l'hypertrophie. Fait en partant, oui, ils vont checker la composition corporelle, on va le voir après, mais déjà là, l'objectif de l'étude n'était pas la composition corporelle. C'était capacité de sprint répété 5 fois 6 secondes. Court temps de repos, long temps de repos, what's poppin'. Fait que c'était ça leur objectif. Participants, 18 femmes. Hein? Donc, c'est la première fois qu'on a des femmes dans toutes nos études. Pardon. Pas entraînés. Ils faisaient des sports, du vélo, bien évidemment, mais ils ne s'entraînaient pas dans le gym. C'était 18 femmes débutantes dans le gym. Protocole, ils faisaient le test de sprint répété, fait comme je disais, 5 fois 6 secondes, parce que c'était ça qu'ils voulaient vraiment voir. Puis, ils mesuraient la prise de masse, puis des tests de 3RM. Puis la prise de masse, comment ils l'ont mesurée? Hey, vous êtes bien assis, les boys. Ouais. Avec des pinces. Oh Ouais. yeah. 6 plis. Ouais. Nickel. Non, c'est pas marqué. Mais c'est avec les pinces, 6 plis, puis ils ont pris tour de taille, tour de cuisse avec j'allais dire un MRI. Un petit filet. C'est pas un filet, là, mais un tape, merci. Fait que, tu sais, déjà là, niveau mesure, mais on se rappelle, ils s'en foutent un peu de la prise de masse. Ils veulent voir effet sur les sprints répétés. Fait que je comprends pourquoi ils ne sont pas allés chercher du financement pour utiliser un MRI, mettons. C'est Ouais. évident, comme j'aurais fait la même affaire qu'eux. Moi, c'est juste pourquoi tu inclus des études de même dans une méta-analyse sur la prise de masse. C'est une autre histoire. La durée, 5 semaines. God damn. Ouais. Tu sais, en 5 semaines avec des pinces, puis tu vas avoir une prise de masse. Je doute. Fortement. Les temps de repos, c'était 20 secondes. Un groupe, 80 secondes, l'autre groupe. Fait qu'on parle de 20 secondes versus 1 minute 20. Fait que là, on n'est même pas dans du 3 minutes, puis ces affaires-là. C'était 3 workouts par semaine. Il y avait 48 heures entre les workouts. 15 à 20 reps. 11 exercices. 11. Je ne vais pas tous les nommer, là, mais il y a 11 exercices. Et même charge, même rep, même série pour les deux groupes. Parce que ce qu'on veut voir, c'est juste le temps de repos. Le silence fait foi de tout. Hein? Fait que déjà là, je n'ai même pas besoin d'aller au résultat. C'est comme. C'est des pinces qui mesurent les résultats. Puis tu as égalisé les reps et les charges. Cancel. Ah. Déjà là, déjà là. Fait que ça ressemble à ça pour tout ce qui était méthodologie. Force, c'est un test de 3 RM sur le leg press. Pas un gold standard. Mais c'est pas si pire, mais c'est pas un gold standard pareil. Puis les sprints, ben, c'était sur ça s'appelle un ergomètre cycliste, 5 fois 6 secondes. Résultat, composition corporelle, aucun changement. Est-ce que je suis surpris? Pas du tout. On parle de 5 semaines, puis on parle des pinces. En partant, 3 RM, amélioration significative pour le groupe de repos de 80 secondes. Donc, quand même, le 3 RM a favorisé le groupe qui avait plus de temps de repos. Capacité de sprint, ben, c'était plus. Ils sont améliorés avec le groupe de 20 secondes plus que le groupe de 80 secondes. Donc, si jamais vous faites des sprints dans la vie, ceux qui écoutent, sur des vélos, ben, vous pouvez aller à 20 secondes, ça va vous améliorer. Mais ce n'est pas ça qu'on veut savoir nous autres. Fait que pourquoi tu inclus ça? Moi, ça me fascine. Donc, je n'irai pas dans la discussion, etc., là, mais pour les limitations, pour moi, là, c'est le nombre de participants à First. On a 22. On n'ira pas loin que ça. 19 en plus. J'ai-tu dit 19? J'ai dit 22? 18, excusez. 18 femmes. C'était les femmes débutantes. Fait que débutantes. Pas de série à l'échec dans les deux groupes.
on se rappelle, ils ont dit, groupe 1, tu vas prendre tant de reps, tant de charge, groupe 2, même chose. Il n'y a pas de notion d'échec musculaire. Fait que déjà là, c'est pas fort. Mm. Charge et rep égalisé, je l'ai dit. Nutrition et sommeil non géré. Et mesure avec les pinces et les tours de cuisse. Fait que pour moi, cette étude-là n'aurait jamais dû être inclue dans la méta-analyse. Jamais, jamais, jamais. En 5 semaines, autre limitation, 5 semaines. Tu ne peux pas voir une prise de masse en 5 semaines, ben, ben. Sur des débutants peut-être, là, mais pas avec des pinces. Puis ce qui est weird, là, c'est qu'à la fin, il disait, quand tu as un temps de repos plus long, tu as un meilleur recrutement des unités motrices. Il dit ça à la fin, puis il cite des études. Puis je suis comme, OK, mais comprenais-tu que si tu as plus de films musculaires de recruter, ben, tu vas bâtir plus de masse musculaire. Et je trouvais ça weird qu'ils citaient eux-mêmes. Je suis comme, c'est un peu spécial. Fait que voilà ma première étude. Hein? Pas très concluant. Oh, Nick. Voilà la deuxième que j'ai bien aimée. La deuxième est vraiment bonne. Ariel Robert Longo, 2022, fait que quand même récent, Wow. très bon. C'est fait au Brésil, Sao Paulo. Shout-out. Eux autres, ce qu'ils voulaient voir, c'était l'effet des temps de repos sur la prise de masse musculaire et la force en 4 conditions. Long temps de repos de 3 minutes, court temps de repos d'1 minute, long temps de repos de 3 minutes qui fait le même volume que le court temps de repos d'1 minute, Mm. et court temps de repos d'1 minute qui fait le même volume load que le long temps de repos de 3 minutes. Les colis. Donc, on est allé égaliser. On a eu 4. Bon, c'est- Il y en a qui n'avaient pas d'égalisation, puis il y en a qui avaient des égalisations. Ça, c'est hot. On n'arrête pas d'en parler depuis le début que c'est genre une affaire qui rend les études vraiment pas bonnes. Mais là, Ouais. eux, ils voulaient voir. Quand on égalise, qu'est-ce qui se passe? Fait que, eux autres, leur hypothèse, c'était que le long temps de repos allait bâtir plus de masse musculaire. Puis, eux autres, ils disaient que la force musculaire ne serait pas influencée par les temps de repos. All right. 28 individus, 18 hommes et 10 femmes. Cool, parce que là, on a un mélange des deux. Âgés de 22 ans, sans entraînement à résistance depuis au moins 6 mois. Mais il ne spécifiait pas s'il l'avait déjà fait dans le temps. Fait que je ne sais pas. C'est comme, on ne le sait pas. 10 semaines, 2 mois et demi. On est déjà dans le double de ce que je viens de parler d'avant. C'est pas 3 mois, 4 mois, mais c'est déjà mieux. 3 minutes versus 1 minute, ça, je l'ai dit. 2 workouts par semaine. Leg press unilatéral. 3 séries à l'échec musculaire, sauf pour les groupes où ils voulaient égaliser. Fait que les groupes où il n'y avait pas d'espèce de on veut égaliser, c'était à l'échec musculaire. À date, là, ouais, incroyable. Tempo 2-1-1, contrôlé par un métronome. Oh, hein? Vraiment bien joué. Ouais. Puis ce qui était cool, vu que c'était unilatéral, ben mettons, ta jambe gauche était dans le 3 minutes, mais là, ta jambe droite pouvait être dans le 1 minute. Ou ta jambe droite pouvait être dans le 1 minute, puis j'égalise. OK? Fait que chaque participant, comme ça réduit un peu ça rend les statistiques plus puissantes. Parce que l'espèce de il a peut-être mangé moins de prods, puis là, c'est le même individu, c'est un peu plus puissant. Fait que, mettons, chaque participant était minimalement dans 2 groupes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand même chaud. Ça, c'est vraiment bon. Ouais. Donc, c'est un peu ça pour la méthodologie. La force 1RM au leg press. Pas si peu. Hypertrophie, c'était IRM. Donc, on aime quand même ça. Au niveau des résultats, force ne semblait pas avoir de différence significative entre les protocoles, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse musculaire. Eh bien, cette étude-là a démontré que long temps de repos était supérieur au court temps de repos, mais que quand tu égalisais le volume load du long temps de repos qu'un court temps de repos, tu étais good aussi. Mhm. Donc, avec un 1 minute, tu avais besoin de faire plus de séries, mais si tu arrivais au même point que ton long temps de repos, tu avais significativement la même prise de masse musculaire. Ce qui fait du sens avec ce qu'on sait. Mhm. On le sait que si tu prends les cours temps de repos, il va falloir que tu fasses plus. On le sait, ça. Puis là, Ouais. elle l'a vraiment très bien démontré. Je trouve ça vraiment cool. Elle est vraiment bien faite, cette étude-là. Fait qu'elle, je trouve qu'elle pousse dans le sens que les temps de repos longs sont quand même supérieurs.
pour bâtir de la masse musculaire, mais si tu tripes ces temps de repos courts, c'est comme fine, mais il va falloir juste en fasses plus. Mm. That's pretty much. Au niveau de la discussion, je l'ai un peu dit, en fait, je l'ai résumé. Les limites de l'étude, c'est des débutants. Il reste qu'il y a ça. C'est pas spécifié au niveau, tu as fait ta jambe gauche 3 minutes. Est-ce qu'il y avait une alternance? Parce que là, c'est comme, exemple, que ta jambe gauche fait 1 minute de temps de repos. Puis là, tu arrives sur ta jambe droite, mais elle est déjà plus fatiguée, tu comprends? Mhm. Qu'est-ce qu'il faisait? Y avait-tu une alternance à chaque workout qui commençait avec l'autre? I don't know, ça n'a pas été marqué. IRM juste au milieu de la cuisse. Fait que ça, je disais, je pense off-cam, là, mais il n'y avait pas. Ça se peut que tu sais, plus proche du genou, puis plus proche de la hanche, il y a eu une hypertrophie, mais vu que le IRM a juste été pris au milieu, on ne sait pas, il manque peut-être des bouts. Mhm. Puis, c'est ça, c'est spécifié à des hommes et des jeunes femmes non entraînés. Et là, eux, je vais le lire parce que je trouve ça cool quand ils le marquent. Résultats spécifiques à des hommes et femmes jeunes et non entraînés, non généralisables à d'autres populations comme les personnes âgées ou les sujets entraînés en entraînement. Donc, encore là, c'est des débutants. Est-ce qu'on peut amener ça à nous autres? Moi, je trouve que ça fait du sens quand on regarde la physiologie, mais ça nous prendrait des trucs sur des gens entraînés. Donc, même eux disent c'est pas applicable sur des gens âgés. Toi, l'API, tu avais une étude sur des gens âgés. Et il dit que ce n'est pas applicable nécessairement sur des sujets entraînés. Depuis le début, combien d'études, c'est des gens qui ne s'entraînent pas? Fait que là, dans notre méta-analyse, on a mis des oranges, des pommes et des cougars. On a mis n'importe quoi. Mm. On ne peut pas tirer de conclusion. Moi, ça me fascine. Bref. Fait que voilà, cette étude-là qui favorise les longs temps de repos, mais sur des sujets non entraînés quand même. Mais la méthodologie de cette étude-là, pour moi, c'est incroyable. Dernière étude, Jarmo M. Piranen. Ça, c'est en Finlande. 2011. Et ça, c'était weird un peu. Sérieux, ben, je trouve ça cool, là, mais c'était weird. Eux, ils voulaient voir si la Polar, je ne veux pas la scraper le nom, là. Polar est où, la Polar? Polar Electro F80. Est-ce que ça pouvait. Dans le fond, ils voulaient comparer la Polar F80 qui disait ah, t'es correct pour refaire ta série selon ta fréquence cardiaque et un temps de repos plus standardisé. Encore là, il voulait checker à Polar, il ne voulait pas checker à la prise de masse. Fait que déjà là, on part avec ça. 7 semaines, 21 hommes, 31 ans, débutants, aucun entraînement depuis au moins 1 an. Encore une fois, je ne sais pas si avant l'année, il le faisait ou pas. Ça, c'était pas mentionné. 10 ans de groupe. Le groupe que c'était comme voici ton temps de repos constant, c'était 2 minutes, ce qui n'est pas pire. Et l'autre groupe, ce qui est drôle, c'est qu'avec la Polar FT80, c'était une moyenne de 54 secondes. Donc, à peu près 1 minute. Puis là, vous allez dire, OK, mais une moyenne, c'est cool une moyenne, mais ce qu'on veut savoir aussi, quel est l'écart Mm. des données qui ne sont pas dans la moyenne? Parce que si ça nous donne ça peut nous donner aussi d'autres pistes. 18,6 secondes. Fait que ça veut dire que tu pouvais être. La moyenne, c'est 54. Mais il y avait du monde que le FT80, c'était 1 minute 15. Pas la même game, là. Fait que, tu sais, il y avait ou 54 et 18 moins. Fait que c'était quoi? Je suis pas bon, calcul 30, 30 quelques, là. Mm. Fait que, moi, je trouve que l'écart type est très grand pour dire voici, c'est le temps de repos. Fait que ça, je trouve que c'est un petit bémol. 3 séances par semaine pendant 7 semaines. Euh, Temps de repos 2 minutes. Jusqu'à l'échec musculaire. J'aime ça. Et surcharge progressive obligatoire tous les semaines. J'aime ça. Eux autres voulaient voir aussi la testostérone et le cortisol. Ça. Fait qu'ils ont pris des prélèvements sanguins. Ils voulaient voir la lean mass. Ils ont regardé de la bioimpédance. Donc, une belle limitation ici. J'en ai parlé dans un autre podcast. Je ne me rappelle plus par cœur, mais on est dans beaucoup de marge d'erreur. La force, ben, c'était sur 1 RM et 10 RM sur le leg press. Avant de poursuivre pour mon étude, on aurait dû prendre plus de temps pour l'étude. Ça fait quand même 1 heure et demie qu'on a prévu ça, mais l'API, il doit s'en aller faire un client. Donc, l'API, merci de tes 3 études. Merci à vous. Yes. Puis, on Nice. va m'opiner qu'on va continuer pour la conclusion. Fait que bon client. Et Yes. si Yes. vous avez Un gros apprécié merci. l'épisode ou
le bout que la Happy parle, n'hésitez pas à lui écrire sur Instagram, la Happy HL Performance, lui dire qu'il a fait un bel job. Il va lui faire plaisir. Thank you. Yes. Ciao. Ciao. Bye, boys. Bon, Ah ouais. masse maigre, je poursuis. Résultat de cette étude-là. Augmentation similaire dans les deux groupes, mesurée par une bioimpédance. Fait que j'en prends et j'en laisse. Un RM, c'est pas mal pareil dans les deux groupes. L'affaire, là, il disait, hey, la testostérone a vraiment été plus grande OK. dans le groupe de co-temps de repos. Là, moi, il y a une affaire là-dedans que je suis comme, hey, il me semble que le volume load, ils n'en ont pas parlé. Hmm. On n'a aucune donnée. Ils l'ont pas checké, Non, pas en tout. zéro. Fait qu'on le sait pas. On ne sait pas si ça a été égalisé, on ne sait rien. Mhm. Fait que, grosse limitation là, où c'est comme. Ah, Si il le manque des données. si le quotient de repos il est allé encore là avec une plus grande intensité, veut pas, la prise de masse va peut-être l'avantager. Au niveau de test, c'est comme. Ça, c'est une grosse donnée qui manque. Fait que. Mhm. Ouais, fait que voilà, limite de l'étude. Pas de gestion de nutrition, pas de gestion de sommeil, bioimpédance, débutant, 7 semaines, aucune stade de volume de charge, les charges utilisées, le nombre de reps, il n'y a rien, rien, rien là-dessus. Hmm. Donc voilà pour ma troisième. Oh boy. Fait que là, on arrive, on a lu les 9. C'est là où pour moi ça m'a frappé, je sais pas toi, là. C'est la première fois que je lisais toutes les études qui étaient incluses dans une méta-analyse. Ouais. Je suis comme, c'est la dernière fois que je prends pour du cash qu'est-ce qui est dit dans une méta-analyse. Mhm. Ben oui, parce que, tu sais, encore là, mettons, une méta-analyse, faut pas oublier, c'est un petit peu comme la somme des études qui en font partie. Fait que la qualité de ta méta-analyse est directement liée à la qualité des études qui en font partie. Puis, dans le cas présent, niveau qualité, comme je pense pas que c'est des études qui sont nécessairement mauvaises, c'est juste qu'il y a des variables qui auraient pu être vraiment différentes pour avantager, mettons, ces études-là, mettons. Ouais. Déjà, la partie comme beaucoup d'untrained, des gens de 68 ans, comme what is that, là, genre pour de vrai. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est que les gens encore là, ben, font partie du principe, c'est une méta-analyse. Fait que ça doit être vrai parce que justement, ils ont checké plein d'études puis ils sont arrivés à cette conclusion-là. Oui, mais encore là, il ne faut pas prendre ça pour du cash, comme tu dis. Ça ne peut pas être une finalité de même, là. C'est juste, je pense que les gens, justement, ils prennent beaucoup ça comme des finalités, Mhm. autant des méta-analyses que des études. Fait que, ouais. Tu sais, une méta-analyse, c'est une analyse statistique Mhm. des études incluses dans l'analyse. Ouais. Admettons qu'on enlève l'étude sur les vieux bonhommes, puis qu'on enlève la première étude, là, moi je trouve qui est elle sur les cyclistes. Là. Mhm. Enlève juste ces deux-là, mettons. Ton analyse statistique arrive-tu à la même affaire? Mhm. Pas vraiment Non. pas. Mais ces deux études-là, quant à moi, ils n'ont pas d'affaire là, pas en tout. Même la Polar, honnêtement. Même la Polar n'aura pas d'affaire là. Fait que c'est comme. Si on veut faire une vraie méta-analyse, là, prenons, tu sais, pour que ça ait un impact réel sur. Tu sais, si on veut savoir c'est quoi les bons temps de repos pour les débutants, faisons une méta-analyse sur des études de prise de masse sur des débutants. Ouais. Mais là, ils ont pris toutes sortes de monde, débutants, entraînés, vieux, Mhm. et là, ils projettent ça comme étant, ben voici, c'est bien correct, tu peux faire 1 minute et demie. Ouais. Moi, je n'en pas de même pendant tout. Après avoir lu Mhm. tout ça, puis d'entendre vos Ouais. lectures, là. Tu sais, l'affaire aussi, c'est que après ça, c'est tellement comme facile de prendre cette méta-analyse-là. Puis c'est une des raisons pourquoi on voulait faire ce podcast-là sur cette méta-analyse-là, parce que ces réseaux, je sais pas si je peux drop les noms, mais tu sais, Menno Eisenman qui drop ça comme quoi que les 1 minute, c'est. Tu sais, puis lui, il met tout le temps genre des titres chocs pour un petit Ouais, peu quand que les gens ils cliquent. Là. Évidemment, c'est du clickbait, mais comme ouais. les gens ils prennent ça pour du cash. Là. Puis même les gens qui ont fait la méta-analyse, là, je pense que toi et moi, il y en a un en particulier qu'on on a peut-être un petit peu de misère avec, Milo Wolf.
des fois, c'est comme on dirait qu'il prend les études comme des finalités de comme ah, c'est ça que ça dit, fait que c'est ça que c'est. Mais comme encore là, toutes les limitations, on ferme nos yeux, puis comme ça n'existe pas. Mhm. Ça fait en sorte que justement, les gens, ben, ils voient ça, puis ils sont comme ah, ok, je préfère prendre une minute, c'est bien plus cool prendre une minute. Ouais, Puis entre ça, la science dit que c'est correct. ouais, C'est là que ça part dans cette roue-là dangereuse, là. ouais. Puis je me mets à la place des gens, là. Ça ne leur tente pas de lire les 9 études. C'est pour ça qu'on est là. Mais, Ouais, crème, c'était long, là. Ça m'a pris 3-4 heures faire ça, là. 100%. Pareil. Chaque, là, imagine, mettons, on n'aurait pas d'équipe, là. On serait solo. Hey, c'est 12 heures, là, pour te faire une tête sur si ça fait Mhm. vraiment du sens. Il n'y a personne qui va faire ça. Fait que c'est pour Absolument. ça que je pense que je veux qu'on prenne ce rôle-là dans le milieu pour que le monde ait juste besoin d'écouter. C'est quand même un plus long podcast, là, j'en conviens que d'habitude, mais Ah, au moins, tu as 1 heure de show que tu peux spread up sur ta semaine, peut-être, là. ouais. Puis tu as au moins une tête, tu sais, tu peux te faire une tête. Encore là, on a des billets parce qu'on, tu sais, même nous, on a des billets, où ce Non, qu'on c'est ça. on aime mieux les temps de repos, puis on regarde tout ce qui est physiologique. Pour nous, c'est impensable, un court temps de repos en prise de masse. Mhm. Mais quand on les décortique point par point, étude par étude, limitation par limitation, moi, les morceaux ne collent pas dans cette Mhm. méta-analyse-là. Pour Ouais, moi, là, c'est pas une méta-analyse que. Genre, je vois pas comment tu peux vraiment t'en servir. seulement. Puis, tu sais, tu l'as dit, puis ça, c'est quand même bon qu'on en parle. Tu sais, tout le monde va avoir une source de billets par rapport à la façon qu'il s'entraîne. Fait que, encore là, nous, on a une source de billets parce que ça fait des années qu'on s'entraîne avec des longs temps de repos, on se rend à l'échec, on fait ci, on fait ça. Fait que du moment qu'il y a une étude qui sort peut-être un petit peu de ce cadre-là, ça se peut que ça nous fasse comme genre, Ah oui. c'est bizarre tout ça. Mais reste que, mettons, si tu la regardes, puis que tu trouves réellement des limitations, comme safe to say, ben, ça va pas changer le monde de l'entraînement, là. Ouais. Ce genre d'études-là, mettons, c'est le genre de truc que je suis comme, ah, ça va pas changer le monde de l'entraînement. Je pense que la physiologie humaine n'a pas changé dans les 2 dernières années qui fait en sorte que là, les courts temps de repos, maintenant, c'est correct. Mhm. C'est ça l'affaire aussi avec tu sais, les temps de repos, tout ça. Genre, il faudrait vraiment qu'il y ait de quoi qui se passe de comme grandiose pour comme changer parce que c'est vraiment de la physiologie. Là, tu sais, les 3 minutes, l'échec, c'est comme par-dessus des études puis comme des randomized control trials. Genre, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, puis c'est pas prêt de changer cette histoire-là. Là. Ouais. Dans le sens où on risque d'avoir les mêmes fonctionnalités pendant les 1 million de prochaines années qui s'en viennent. Là. Ouais. Fait que c'est quand même set in stone, mais ouais. Mettons, là, moi, je m'amusais à me réfléchir dans ma tête, puis là, si ça peut se rendre à l'oreille de certains. Au Québec, on n'est pas très solide. Pas qu'on n'est pas très solide, mais c'est rare que j'ai vu les études du Québec en prise de masse. Fait que si En jamais effet. ça peut se rendre à du monde qui font ça au Québec puis qui voudraient nous jumper in, je serais extrêmement excité. Mais mettons qu'on se dit, on veut en faire une solide étude ces temps de repos-là, Ouais. pour des gens entraînés, là. Comment, Mm. comment, comment qu'on ferait ça, nous autres? Ça serait quoi ta méthodologie? Mettons la king coche de l'étude, Ah, mettons, genre comme. ah, on veut pas. Mais là, tiens, après ça, est-ce qu'on. Niveau nutrition, je pense que c'est là que ça serait plus tough, là, mais Ouais. mettons méthodologie d'entraînement, de mesure, nutrition peut-être un peu, là, mais. Mais c'est sûr, mettons, si on a envie d'être méga tête sur nos affaires, ben oui, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires sur les variables de contrôle qu'on viendrait jouer, justement. Tu l'as dit, l'alimentation. Je pense que j'irais au moins au niveau genre contrôle des protéines. Parce qu'encore là, tu sais, tu peux pas force-feed les gens de comment c'est ça que tu vas manger pendant 8 semaines, là. Hmm. Pas réaliste, mais au moins un contrôle, c'est pros au niveau variable de contrôle. Supervisé. Parce que ça aussi, on a eu des études qui n'étaient pas supervisées au niveau de l'entraînement. C'est comme, à un moment donné, faut bien. Euh, si possible, un gold standard là, pour calculer, Ouais, pour les mesures en masse musculaire, mettons. ouais. Ça, c'est clair, clair, clair. Un plus gros bassin, ça serait le fun. Mais encore là, tu sais, il y a des raisons pourquoi les bassins sont petits. C'est que. Puis aussi, tu sais, il y a une raison pourquoi les bassins sont petits et c'est des gens qui sont untrained. Quelqu'un de trained, des fois, ils vont pas nécessairement vouloir faire part d'une étude parce que là, ils sont comme, ah, mais là, je vais prendre une pause de comme mon entraînement Fait que, habituel, puis là, je vais essayer de quoi. Il y a comme une espèce de.
c'est tough de jumper dans une étude quand tu t'entraînes depuis des années, mettons. Ouais. Fait que, grossièrement, mettons, moi, mes points, ça serait vraiment comme un bon bassin. Mettons, en haut de 20, ça serait le fun. Des gens qui sont train, un âge qui fait du sens, mettons. Fait que tu pas en pleine puberté, puis pas non plus en train de décréper dans une maison de retraite. Ouais. Mettons, entre les deux, méthode de mesure solide, échec musculaire, Ouais. genre primordial. Contrôle sur le volume aussi, Mhm. dans le sens, 7 exercices avec 4 séries à l'échec, là. Ouais. Je doute à quel point tu maximises tes résultats là, en faisant ça. Mhm. Puis sinon, peut-être la protéine à checker. Ouais. Ce serait comme mes points, genre, je serais comme, ah, ça serait bon. Ouais. Ouais. Ah ouais, je suis 100% d'accord. Je ferais 3 minutes, 1 minute. Ouais, Moi, ce serait ça, je checkerais. Moi, je ferais 4-5 exercices, 2 failure sets chaque. 100%. Les 2 groupes. Puis l'objectif, c'est d'aller à l'échec musculaire entre 5 à 10 reps. Mhm. Tu ajustes ta charge en fonction. Mettons qu'on 10 étant le maximum de reps, 5 minimum, mettons. Ouais, On s'en fout, tu te rends 6, 7, 8, 9, we don't give a damn. Mais il faut que tu aies à l'échec, tu ajustes ta charge en conséquence. On veut ouais. de l'échec. Fait que moi, je ne mesurerais pas le volume load. Moi, je mesure. Ce qui est le plus important, c'est le volume d'échec. Répétition effective, tout ça. Parce que le volume load, là, c'est les répétitions pour la charge, pour le nombre de séries. Absolument. Mais si tout ça, je fais ça de warm-up, Non. c'est comme à quel point je peux me fier là-dessus. Fait que Exact. je dirais, le volume, c'est le nombre de séries à l'échec. 3 minutes versus 1 minute. Ils ont le même volume de séries à l'échec. Mhm. Qu'est-ce qui se passe au niveau gold standard de masse musculaire avec la Ouais, protéine standardisée, genre tu as 2 groupes aléatoires, tu as quelqu'un qui check, t'assurer que tu fais à l'échec. ouais. J'aimerais ça voir ça. Puis, si quoi que ce soit sur le volume load, ça serait checker le volume load à l'échec Exact. pour voir une surcharge progressive sur tes Ouais, séries à l'échec. Parce que ouais. la surcharge progressive sur tes temps de repos, ça n'existe pas. C'est juste, tu as mis un petit peu plus lourd que la semaine dernière, puis c'était quand même pas si difficile que ça. Parce que un warm-up, c'est pas supposé être difficile. Mhm. Nous, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est une progression de si tes séries ont été difficiles. Ouais, Fait que s'il y aurait à avoir un vol, s'il y aurait, arc, s'il y avait à avoir un volume load, ça serait sur les séries à l'échec. ouais. Ça, c'est clair, très clair. Fait que, Absolument. on lance ça dans l'univers. Je Peut-être serais down. peut-être se faire écrire par quelqu'un quelque part, mais moi, c'est vraiment de même, je la ferais. Fait que, Ouais. comme pour un peu conclure, puis tout le temps, ce que j'aime tout le temps dire dans les podcasts, c'est comme, OK, j'ai écouté ça pendant 1 heure et demie presque, là. Je ressors de là avec quoi? Qu'est-ce que je peux faire concrètement dans mon quotidien? Qui est le Mhm. grave problème de la science, c'est que des fois, c'est comme, moi, mon quotidien, esti, ça marche pas. Sans Fait que doute. dans le quotidien des gens, dans le workout, qu'est-ce qu'ils retirent de ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser de ça? Qu'est-ce qu'on recommande? Fait que je te laisserai commencer à nous dire un peu qu'est-ce qu'ils peuvent. Ils repartent avec quoi aujourd'hui? Ben, très simple, sérieusement. Encore là, je m'adresse aux gens qui s'entraînent, first of all. Genre, si t'es débutant, ce que je vais dire va pas nécessairement s'appliquer à toi. Si tu t'entraînes, si c'est pas déjà fait, 3 minutes de temps de repos entre tes séries. Euh, Toujours te rendre à l'échec, c'est méga important. Puis ensuite de ça, d'un point de vue plus comme genre général, pas nécessairement te fier au clickbait title que tu peux voir sur Instagram de comme Ah, 1 minute, c'est la révolution. Mhm. Comme calmons-nous, pour de vrai, la physiologie encore là ne va pas changer dans les prochaines années. Genre le corps humain fonctionne de la même façon depuis des millénaires. Ça va pas changer. Oui, on découvre des nouvelles affaires, mais comme des trucs révolutionnaires, comme quoi que tu pourrais prendre des 30 secondes de temps de repos, most likely not, sérieusement. Fait que si tu veux vraiment optimiser ton temps puis optimiser tes résultats, 3 minutes de temps de repos, série à l'échec, pas trop de répétitions, ça reste toujours le gold standard pour optimiser tes résultats. Ouais. Encore là, pour optimiser tes résultats. Ne veut pas dire que si tu fais plus de high rep, moins de temps de repos, que tu vas rester flat comme une crêpe. Ouais, Si tu triples là-dessus, puis tu es satisfait, sure. c'est bien correct. Ouais. Mais, point de vue, de ce qui est optimal, Mhm. si tu regardes physiologiquement parlant,
Puis moi, il est là, puis on en a souvent parlé, là, moi, je trouve qu'il est là le problème dans les études niveau entraînement, c'est qu'ils ne regardent pas plus loin que les variables. Genre, ils ne regardent pas physiologiquement parlant, qu'est-ce qui fait que. Exact. Puis je dis tout le temps, c'est comme les études en psycho, c'est comme s'ils faisaient. Exemple, là, hey, on a regardé un prof un coach qui met de la pression à son client, puis un coach qui n'en met pas de pression. Hey, lui qui a mis de la pression, il a eu moins de résultats à long terme. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu mettes de pression. Ce qui n'est pas faux. Mais le Mais pourquoi? mécanisme derrière ça, des fois, ils ne comprennent pas. Puis ça, c'est parce que tu diminues le sentiment d'autonomie, tu diminues le sentiment d'affiliation. Fait qu'au niveau de la motivation, ça chute, le bien-être, ça chute. Ouais, Voilà l'explication. Mais j'ai l'impression en entraînement, c'est ça. C'est comme, ils font une étude, mais ils ne comprennent pas les mécanismes derrière. Fait ouais. qu'ils font des méthodologies tout croche, Mhm. avec le volume load pas égalisé, en fait. Tu sais, j'ai Ouais, l'impression que c'est ça. Il manque la physiologie. Puis ceux qui la catchent, c'est eux qui font les meilleures études. Schoenfeld, exact. puis elle favorisait qui? Les longs temps de repos. Puis Ouais, Longo, c'était la mieux faite après Schoenfeld, ouais. favorisait qui? Les longs temps de repos. À part si tu égalisais le volume load, ben là, Ouais. tu avais Ça la fait même du affaire. sens. Mais ça, on le Ouais, sait, il faut que tu fasses plus de volume si tu veux ouais, matcher un long temps de repos. Fait que, ouais, moi, je trouve que c'est ouais. ça le gros problème. Puis ça, justement, j'en parlais avec un de mes amis, mais comme c'est la science, moi, je la vois vraiment comme si tu étais un enfant de 7 ans. T'as-tu un petit accident? Ah, petit accident. Euh, Fait que moi, je le vois vraiment comme si tu étais un enfant de 7 ans. En tout cas, je sais pas, tout le monde a déjà eu cette phase-là où est-ce que tu te demandes pourquoi, genre, tout le temps. Ouais, Mais c'est vraiment ça la science. C'est comme, si mettons, moi, je donne à un client, hey, il va falloir que tu fasses 3 minutes de temps de repos. Ton réflexe devrait être comme, OK, pourquoi? Là, après ça, moi, je suis prêt de sortir des ressources, des études. Mais encore là, même avec ces études-là, ta question devrait être, OK, mais pourquoi? Pourquoi c'est ça les résultats? ouais, Là, ça va t'emmener un autre petit layer que là, c'est là que tu rentres dans la physiologie, puis c'est ouais, là que tu comprends réellement pourquoi ils sont arrivés à ces résultats-là. ouais. Des fois, je pense que les scientifiques s'arrêtent trop tôt avec les pourquoi. Ils ont plus l'âme de l'enfant qui pose des questions tout le temps, là, mais ils s'arrêtent à comme, ah, ben l'étude a donné ça. Fait que, OK, cool. Puis il se penche pas de sa question. Ah, ben, ouais, ben là, tu sais, c'était pas des gens qui étaient trained. Ah, OK, ouais, mais ça, c'est une variable qu'on aurait peut-être pu mieux gérer. En tout cas, Ouais. après, rent là-dessus pendant des heures et des heures, là. Ouais. Ah, ouais, moi aussi. Mais Ouais. ça t'amène un bon point. Cette espèce d'esprit critique. Mhm. J'en ai parlé hier, fait que je vais en reparler. Ça, c'est quoi que j'avais pas avant? Quelqu'un que je tripais, là, il disait ça, je disais, c'est ça. Mais lui, il l'a dit. Mais ça doit être vrai si lui le dit, tu comprends? Ouais. J'avais aucun d'esprit critique. Puis là, je m'ostinais avec mes amis, je me rappelle. Il me disait, ah non, mais ça n'a pas rapport. Non, 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 mais c'est parce que lui, là, je nommerai pas ceux que je tripais parce que là, je vais les exposer en disant qu'ils disaient de la Ouais, merde. c'est ça. Mais j'étais comme, non, non, mais cette personne-là, elle me dit ça, c'est sûr que c'est vrai. Puis turns out, des années plus tard, non, c'était de la bullshit ce que cette personne. Ah ouais. Peut-être ou ces personnes-là me disaient, mais j'avais pas l'esprit critique. Puis dernièrement, mes amis, ceux qui m'ont dit, on joué à un jeu, ça s'appelle We're Not Strangers Anymore. C'est comme Oui, des oui, oui. questions pour. On a déjà joué ensemble. Ah, exact. Ouais. On jouait à ça au chalet, puis la carte, c'était genre sur quoi tu trouves que je me suis grandement amélioré dans les dernières années. Hmm. Puis il disait, pour vrai, ton esprit critique, avant, tu étais tellement. Quelqu'un le dit, tu le prenais pour du cash. Live, tu es vraiment plus en mode, t'entends quelque chose et là, tu réfléchis. Tu vas faire tes recherches. Puis ça, je pense, c'est de quoi que j'invite les gens vraiment à faire, surtout à l'heure des réseaux sociaux qu'on a actuels. Ouais. Bien de cochonneries que je vois ces réseaux à tous les jours. Puis je suis comme, aller plus loin, aller plus loin que, ah, cette personne-là est en shape, elle gros ses réseaux sociaux, puis elle paraît bien. Fait que ce qu'elle dit, ça doit être vrai. Ouais. Aller plus loin que ça. Mhm. Aller plus loin. Aller développer l'esprit critique, je pense que c'est très important. Fait que je trouve que ça fait du pouce sur ton espèce Ouais. d'esprit d'enfant de 7 ans qui est comme pourquoi ça? Ouais, mais pourquoi ça? Puis je pense que c'est le bon mindset à avoir. Ouais.
pour pas se faire manipuler par la société. Parce qu'il y a bien des affaires que c'est purement faux, puis tu travailles dans le bar pendant des années juste parce que tu te fais manipuler par du monde qui, eux, n'ont pas pris le temps de fouiller c'est quoi les vraies Ouais, informations. ouais. Puis si je peux rajouter de quoi encore, je sais pas Ouais, si on peut continuer de même, mais si tu demandes pourquoi à quelqu'un, puis il te répond fâché ou il te répond genre avec. Il t'emmène pas plus à la discussion, c'est parce qu'il n'y en a pas de pourquoi. Puis c'est comme de quoi d'arbitraire qu'il te dit, puis comme il n'y en a pas de thinking en arrière. Mhm. Fait que, mettons, moi, si quelqu'un me demande un pourquoi, puis que je le sais pas directement, puis je vais aller trouver les ressources pour comment aller confirmer les points que je dis, mais de se baser dessus, comment je vais dire de quoi, puis on va voir si ça va l'end. Encore là, on veut pas nommer des noms, mais tu sais, on en entend là, de comme des trucs de mettre des pailles magiques dans ton eau parce que là, ça va comme ah, on fucking know. Puis c'est comme what the fuck, de quoi tu parles, là, sérieusement? Là, tu demandes pourquoi, puis là, ils vont dire des fancy words, là. Ouais, Check, smoke screen, fancy word. ouais. Il n'y a pas de ressources en arrière de ça, là. Fait que, ouais. Ouais, très dangereux. Très dangereux. Puis je pense, dans le fitness, c'est un peu plus subtil, tu sais. Mhm. C'est comme moins weird qu'une paille, tu sais, ou c'est comme, si tu veux grossir les biceps, fais 20 reps. Tu sais, c'est moins weird. Tu dis pas, ouais, c'est bien weird. Mais il y a tellement d'affaires de même que je suis comme, ceci, non, non. Ouais, Genre, pour vrai, on les connaît, on se connaît, c'est un petit monde au fitness au Québec, et qu'on se connaît tellement tous qu'on peut pas se mettre à dire, tu sais, on fait des réactions de vidéos, on fait pas de réactions de vidéos avec du monde du Québec parce qu'on les connaît. ouais. Il y en a qui sont, tu sais, Coach Sim, super bon, Ouais. Sensei, je sais pas c'est quoi son nom, Scène scénique, ouais. Nick, bon, tu vois, tu sais, cette gang-là, sont plus scientifiques. Puis je veux pas en oublier ceux qui en a d'autres, mais tant qu'ils sont Ouais. faits, la grosse majorité, il y a moins ça, puis ça, Mhm. ouais. Puis, tu sais, quand tu disais c'est moins subtil, mais tu sais, aussi dans le fitness, il y a l'espèce de biais de comme ah, ben lui, il a des espèces de gros biceps. Fait que Ouais, ça doit être vrai, qu'est-ce qu'il dit. ouais, Ça aussi, c'est dangereux. ouais. C'est encore là. Ok, je vais me lancer dans le quoi, je sais pas. Terrain Si t'es glissant. ouais, si t'es IFBB Pro, ah, tu peux dire bien des affaires, mettons. Puis là, c'est Ah, comme, ben ouais, je suis pro. Oui, oui, mais encore là, t'as-tu de quoi en arrière de ça? Je vais peut-être me faire lancer des flèches, là, mais comme, c'est ça la réalité, c'est que ça vaut beaucoup à l'œil d'une personne de comme, hey, mon coach, c'est un pro. C'est honnêtement, c'est légitime. Autant que quand tu vas voir un médecin, tu vas pas aller voir la fille qui va te sortir des cartes de tarot pour te diagnostiquer un cancer. ouais. Comme on s'entend, le titre de pro, ça a quand même une valeur pour certaines personnes. Puis comme, sure, props. Mais si tu es capable d'être pro puis avoir un esprit critique, hey, you're rolling in gold là, pour de vrai. Là. Fait que ça, il en faut plus. Ouais. Clairement. Il en faut plus. Mais c'est parce que c'est comme David Goggins, mettons. Mais oui, Typique. David Goggins, il a un mindset complètement incroyable. seulement. Mais il sait pas pourquoi il a son mindset. Ouais. Il peut pas te l'expliquer avec des variables psychologiques. Mhm. Il comprend pas pourquoi. Il y en a un. Il dit, moi, je suis fucking discipliné. C'est comme ça que j'ai atteint mes affaires. Ce qui n'est pas faux. Mais il ne Mhm. comprend pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'il produit ce résultat-là d'une extrême discipline. Exact. Puis il est là le buzz, c'est qu'il n'est pas capable d'expliquer. Ouais. Il fait juste crier asti à la caméra en disant sois Ouais. discipliné. Ouais. Mais je le vois de même, c'est comme il est gros l'IFBB Pro, mais il ne comprend pas pourquoi il est gros. Ouais. Il pense juste parce qu'il a poussé fort, ce qui n'est pas faux. Si tu pousses fort et tu es constant, tu vas en avoir une shape. Mais Seulement. c'est là le buzz où c'est comme rends-toi à avoir un certain physique, rends-toi à avoir un certain mindset, certaines performances, mais Mhm. essaie de comprendre les mécanismes derrière ce Exact. résultat-là que tu as réussi à produire. Parce que là, tu vas être capable de l'expliquer comme du monde au monde, à la place de juste crier à la caméra en courant le matin puis en disant be discipline. Comme Joko Willing. Là. Hey, Mhm. j'ai vu ça. Make your bed in the morning, be disciplined. C'est comme mon Ça va lit, te là, tu changer. veux-tu voir mon lit, il n'est pas fait. Aussi. Puis, Ouais. tu sais, pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui ont réussi des preps, le lui n'était pas fait. Fait qu'à un moment donné, là, Ah ouais.
sais, encore là, mettons David Goggins puis Joko, comme, tu sais, tu le dis, ils peuvent pas expliquer les mécanismes, ils peuvent seulement expliquer les actions qu'ils font, Ouais. qui montrent de la discipline. Par exemple, prendre un bain froid, puis courir le matin, faire son lit. Fait que là, les gens, ils prennent ça comme genre, ah, ben moi aussi, je vais faire ça, ce qui va développer ma discipline. Ou Non. non. Tu vas faire des actions qui vont te faire un semblant de discipline, mais comme les mécanismes en arrière vont pas être mis en place. Du jour au lendemain que tu fais pas ton lit, ta journée est scrap, là. Genre, oublie ça, là. T'es fucked, Mhm. carrément. C'est ça que je remarque avec, genre, justement, David Goggins. On va continuer avec cet exemple-là, parce que je pense pas qu'il va nous, nous bâcher, je pense pas. Je pense pas. Mais tu sais, David Goggins, dans toutes les entrevues que je l'ai vues, comme les gens sont comme, ah, comment t'as développé ça quand t'as. Mais tu sais, il explique des affaires qu'il a faites, mais comme concrètement, c'est pas parce que moi je vais faire les mêmes actions que lui, je vais être David Goggins. Là. Vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Une autre affaire. Hey, je suis désolé hein, pour ceux qui écoutent, mais en fait, si vous aimez Ah ça, non, tant mieux. non, du fun. L'affaire, c'est que toutes les entrevues que tu vois de lui, toutes les vidéos que tu vois de lui, ah, il est donc bien discipliné, il réussit de grandes choses. Il est-tu bien dans sa crise de tête le soir quand il se couche? On le sait pas. Non. On n'a aucune idée. Mm. Aucune idée. Comment il Ouais. se sent pour de vrai. Ça, Ouais. c'est la plus grosse affaire. Moi, là, tout le monde me dit, t'as tellement l'air d'un gars relax. Hey, si tu savais comme je suis le moins relax sur la planète Ouais. dans ma tête, mais il n'y a personne qui le spot. Mhm. Des fois, moi, quand je ne vais pas bien, je regarde des fois les autres, je suis comme, Asti que aujourd'hui, j'aimerais ça me sentir comme lui. Puis là, j'ai tout le temps le réflexe de me dire, hey, il se dit peut-être la même affaire de moi. Puis en ce moment, moi, je suis en train de vivre le Cambodge dans ma tête. Ouais. On ne le sait pas ce que les autres vivent. Mhm. Oui, David Goggins, il a de l'air donc bien discipliné, mais peut-être qu'au fond de lui, là, il est anxieux à tous les matins parce qu'il dit, ah, là, il faut que Ouais. j'aille courir. Puis là, il se met une pression interne de le faire. Puis là, il est tout le temps en train de pas tant se sentir bien finalement, mais ces réseaux sociaux, ça a l'air bien cool. Fait Ben que moi, oui. cette notion-là de on ne le sait pas fondamentalement. OK, oui, il est bien discipliné, shooting, mais il est-tu bien? Puis peut-être que oui, puis tant mieux, mais c'est juste Ouais. tellement de choses qu'on ne sait pas. Là. Surtout ces réseaux sociaux. Parce Ouais. qu'encore là, les gens ils vont se mettre sur leur meilleur jour, mais comme tu le sais pas. Exemple, quelqu'un va poster sa shape, mais peut-être 2 jours après, ils vont binger à n'en plus finir parce qu'ils ont un trouble alimentaire quelconque. Comme, we don't fucking know. Puis nous, on voit comme 1,5 secondes de la photo, puis comme, ah, il est sharp. Il vient de faire une compé, yes. Mhm. C'est pas ce qui s'est passé les dernières semaines, pantoute, pantoute. Non, Mais c'est pas ça qu'on voit. Ça se montre pas, ces réseaux. Ça se montre pas. je veux pas. Là. Puis c'est comprenable que ça. Tu sais, quand Non. je. Mettons, tu fais le pas, là. Tentes-tu pas, toi, de mettre une photo? Hey, salut tout le monde, je fais le pas. Il Non, non. y en a qui le font, genre, tu sais, des fois, ils se filment en train de Ouais, pleurer, comme, OK, encore là. Est-ce que les petits likes et les petits commentaires exact. viennent aller chercher un peu d'émotions positives? Oui. Ouais, Je pense que c'est de ne pas trop pousser. Tu sais, il y a des choses où on est comme cette semaine, c'est une petite affaire, mais j'ai mis mon leg curl, puis quand je me suis regardé après, je me suis dit, Chris, je m'en restais là dans le tank. Je ne l'ai pas ouais, poussé assez loin. ouais. Mais je l'ai quand même mis, puis j'ai dit que je ne l'avais pas poussé assez loin. Mais tu sais, j'aurais pu faire, regarde, j'ai pas de l'air d'aller à l'échec, je ne le mettrai pas. Mais ça arrive, moi aussi, Ah là, ouais. que je me suis dit, ah, je ne l'ai pas d'aide. Je pensais que oui. Et tu sais, des choses de même, je pense qu'on peut en parler, mais des affaires plus deep, le monde, ils Ah ouais. vont pas là. Là. Puis c'est comprenable. Là. Mais Ouais. faut pas Ouais, oublier ça. ça serait bizarre aussi de tout mettre, là, mais il y a des gens, des fois, qui tombent là-dedans, que c'est comme, dès qu'il se passe de quoi, il faut qu'ils le mettent. Il faut trouver une balance, là, c'est clair, mais ouais. Ouais. Ce qui n'a plus aucun rapport avec nos, Ouais. nos méta-analyses de tantôt. Ah, on est parti. Mais il y a un lien où ce que l'esprit critique, puis Ouais. de tout le temps garder en tête que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas. Ouais, avoir un esprit critique dans tout, là. Autant dans tout ce qui va être étude, ah, fais ci, fais ça, check, j'ai un gros biceps, fais-le. Oui, mais encore là, c'est esprit critique dans tout, là. Ouais. Absolument. Ouais. Que, tu sais, hier, j'ai mis une photo de moi qui joue au basket. Oui. Je joue au basket avec mon ami, tu sais, tout était chill. Mais qui dit pas que je joue au basket tout seul puis je pleure parce que j'aime pas ma vie, tu comprends-tu? C'est Ça ce qui allait n'est pas loin. le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais comme tu le sais pas quand tu regardes cette photo-là. Tu te dis, ah, Non, c'est bien chanceux, lui, il joue au basket à soir, moi, je travaille, tu sais.
Ouais. Never know, là, on ne sait pas. Là, fait que les espèces de. C'est pour ça que je pense qu'on est toujours mieux quand on veut parler sur les réseaux sociaux, de s'appuyer sur des faits et d'arrêter d'aller dans l'anecdotique parce que quand on va dans l'anecdote, on n'est pas capable de. Si tu es capable d'expliquer ton anecdote avec des faits scientifiques, Ouais, fine. exact. Mais d'être dans l'anecdote, ça fait cette espèce de truc-là de ah, moi, je suis discipliné, ah, moi, je prends des bains froids. Comme j'avais vu un gars du Québec là, qui disait je prends des bains froids, mon anxiété a diminué. Comme, man, t'es sérieux, là? Ouais, Comme, OK, je dis pas qu'elle n'a pas diminué, mais c'est comme là, le monde va dire ah, c'est parce que les bains froids aident à diminuer l'anxiété. Mais comme oui, ouais, OK, explique-moi les comment. Là, ah, je sais pas, mais ça a marché pour. Ah, man. ouais. Disons pas ça, là. Restons à L'anecdote, côté, là. l'anecdote devrait venir après les faits. Ouais, aussi. Dans le sens, t'expliques les faits, puis après ça, t'es comme, je l'ai essayé par la suite, puis ça a fonctionné. Ouais. Là, ça ferait du sens. Mais pas anecdote, puis après ça, t'es comme, ah, Chris, comment j'explique ça? Puis le Parce monde, que c'est là que tu tombes dans le trap, ouais. ouais. Le monde, il l'explique pas. Mhm. Parce que Puis le le monde, sens, il pose pas de questions non plus, tu sais. ouais. Fait Ouais, que, ça joue des deux bords, là. Ça, ouais, c'est ouais. clair. Ouais. Fait que, 2 heures Sur ça. plus tard, merci pour votre écoute. Si on fait un recap, temps de repos, j'ai pas encore eu de preuve contraire que les 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes seraient pas ça qu'on devrait maximiser Mhm. pour une prise de masse musculaire. Je pense que vous l'avez vu avec la qualité des études inclus, puis toutes celles qu'on a lues. Ouais. Fait que, si vous avez apprécié ce genre d'épisode-là, complètement pas de script, vraiment aléatoire, puis on décortique vraiment une grosse affaire. Si vous avez apprécié, la meilleure manière de nous le faire savoir, 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, c'est juste en bas, Spotify, c'est juste en haut. Vous êtes plus de 115, je pense, à l'avoir fait jusqu'à maintenant. Fait que je vous remercie grandement. Et si là, vous êtes comme ah, je n'ai déjà mis mon 5 étoiles, mais je veux vous faire savoir que je l'ai aimé cet épisode-là. Vous pouvez laisser un avis, balado aussi, fait que marquer des trucs positifs sur le podcast ou tout Ouais. simplement nous écrire. Fait que voilà. Fait que merci Nick de t'être Yes. prêté au jeu. C'était cool. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Fun, ben c'est le fun quand on parle de des sujets divers. Fait que, ouais, non, c'était vraiment cool. Puis, c'est aussi de décortiquer des études, je pense que c'est tout le temps le fun, là. Fait que de le faire en gang, c'est un petit plus. Ouais, on va Ouais. définitivement refaire ça. Je spoil, je t'en avais pas parlé pantoute, Non. là, mais il y a une affaire que je veux vraiment review, mais il y a bien trop de recherches, c'est l'impact du travail de nuit sur Au quelqu'un. risque. Fait que niveau hormonal, j'ai déjà commencé, mais il y a trop de recherches là-dessus. Fait que ça, c'est Ouais, un autre petit projet de podcast de gang ça, à très cool. review. Fait que, Absolument. fait que voilà, fait que merci pour votre écoute tout le monde. Pour se revoir la semaine prochaine, 5 heures. Ciao.